C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur Equinox Télévision, Madame, Monsieur, pour ce numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce lundi 19 février 2018, en évoquant cette interview choc, ces déclarations choc du doyen des sénateurs, Victor Mokete, dans les colonnes de nos confrères de Jeune Afrique. Il estime évidemment que le seul fédéralisme peut régler la crise anglophone. Il propose qu'on mette en place l'instauration du fédéralisme dans les 10 États fédérés au Cameroun, lorsque les moyens nous le permettront, du moins en termes de financement, ce qui en soi est une déclaration qui n'est pas nouvelle, puisque dans un livre intitulé Mon Odyssée, l'histoire de la réunification du Cameroun, Chief Victor Mokete, évidemment, déroulait ses visions de la vie entre les deux communautés anglophones et francophones du Cameroun en termes de réunification. Son livre, je l'ai dit, Mon Odyssée, histoire de la réunification du Cameroun. Mesdames, Messieurs, donc on va démarrer cette émission comme chaque matin. C'est un rituel, vous le savez, avec évidemment l'équipe qui nous accompagne ce matin. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à Madame Gale Sopo Brigitte, promotrice de la Southwest International Construction Corporation. Bonjour Madame. Que s'est-il réellement passé avec les près de 180 familles, les logements de près de 180 familles, pour que l'État cherche à se mêler dans ce labyrinthe abyssal de Belzébul? Y aura-t-il une issue? Just wait and see. On va d'ailleurs évoquer ce matin, Jean Lamel, la récente visite de Jean-Claude Boinchou, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est venu effectivement pour voir clair dans ce dossier-là, évidemment. On a également l'occasion ce matin d'évoquer avec vous sur ce plateau la colère qui va intervenir tout à l'heure à 10h30. Vous le confirmez ce matin. Évidemment, Florazé sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Alors, comme il est de coutume ici, lorsqu'il sera 11h passé de 5-6 minutes, nous allons donc revivre des faits majeurs qui se commandent très bien sur la toile et vous ne perdez rien à attendre. Sur la toile également, j'ai pu remarquer qu'il y a un mouvement qui est en train de faire fureur, qui fait fort actuellement sur la toile. Je suis spécial, j'ai vu un truc comme ça sur votre page Facebook ce week-end. Vous êtes spécial, vous avez écrit. Tout à fait, oui, je suis spécial. Tout à fait. Tout à fait, Eric. C'était quoi le projet? Je pas bien compris. Non, en fait, pour toutes les personnes qui se sentent assez spéciales, c'est important d'avoir confiance en soi et puis de révéler cette chose assez spéciale aux autres. Ok, je trouve que c'est de l'auto-glorification. Non, pas du tout. Pas du tout. Également sur ce plateau ce matin, Bengad, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Je commence par la chose spéciale, c'est qu'il faudrait qu'on crée une antenne du littoral de l'association des violences faites aux hommes. Là, je pense que c'est spécial. Mais bon, le délégué auprès de la communauté urbaine de Douala est très fâché ce matin. Oui. Très fâché. Il a envoyé ses agents accompagnés d'une bonne escouade des forces de maintien de l'ordre à l'esplanade du stade de la réunification de Douala pour enlever, déguerpir de force le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun qui est loge. On a commencé à porter les conteneurs et les camions légers. Donc je pense que la grève annoncée pour le 5 mars prochain, plus la grève de la faim qu'a engagé ses anciens collaborateurs, lui a mis dans une situation très compliquée. Il est vraiment fâché. Monsieur le délégué, en bon médecin, on calme. C'est vous qui nous dites ça souvent. Que quand on va faire les paramètres, la tension artérielle risque d'aller très fort. Donc la grève est maintenue pour... la grève est maintenue. Pour le 5 mars prochain. Pour le 5 mars, le préavis est retenu. Mais là, je pense que ça va s'accentuer. Puisqu'il a envoyé, on est en train de les déguerpir de force. Oui. Mais on les amène où eux-mêmes ne savent pas. Le syndicat dit que bon, ils vont récupérer leurs camions là où on va les déposer. Je pense quand même que ce ne sera pas la fourrière. Parce que si c'est la fourrière, bon, chacun va dépenser au moins 200 000. Très bien. Le SNTRC, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, pour cette grève
le 5 mars prochain. Madame, Messieurs, prenons la toute première articulation de cette émission. On va prendre l'histoire du jour et c'est Tendance la voyageuse qui va s'en charger naturellement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Bonbon Bégagne. Good morning. Good morning. Bonbon Bengane, pourquoi cette précision ce matin avec Mais dis donc, tu ne sais pas ce que comment je fonctionne avec mon père. C'est ma fille. C'est entre fille et père. Donc, ce matin, je ne dois pas trop rire. Je vais dire bonjour à tous les hommes qui passent le temps à promettre le mariage aux femmes. Ils ne les épousent pas. Il y a un homme qui a fait fort. Non, il y en a un homme, mais ils sont nombreux. Papa, Ils sont nombreux. il s'appelle Willy. Je ne parle pas de Willy Chenju. Parce que avait parlé, vous allez dire que c'est Willy Chenju. Non, Willy Chenju, c'est mon grand frère. Bonjour, tonton Willy Chenju. Willy, tu as promis le mariage à une fille, tu ne l'as pas épousée. Son père est très fâché contre toi. Il t'a donné le terrain à Mélon, en Kongsou. Tu te reconnais. Si tu es vraiment conscient, remets le terrain parce qu'il t'a dit que comme tu n'épouses pas sa fille, le cadeau qu'il t'a donné, c'est un cadeau empoisonné. Donc on parle du cadeau empoisonné, bonbon. Le gars s'est présenté chez, d'après ce que le pater m'a dit, tu allais te présenter chez lui, chez ses parents, la famille. Tu as invité la famille, tu as fait le toqué porte, ce n'était pas la dot. Tu es venu dire que papa, je suis là. J'aime votre fille, je vais faire ma vie avec elle. C'est ce que tu n'as pas fait, tu as désobéi. Le père a invité ses amis du quartier, le chef du bloc, le chef du quartier. Toutes les femmes du quartier ont bu ta bière. On a pilé le tarot, mangé le congrès pour te recevoir. Mais à la dernière minute, tu l'as déçu. Donc il est venu dire qu'il devait épouser la fille, l'acte de présence. Donc puis il est venu se présenter que je suis là, je vais épouser votre fille, donnez-moi la liste de la dot. Le père était aussi content de son bon cœur. D'après ce qu'il m'a dit qu'il t'a donné le terrain, il avait un bon cœur. Il a dit, waouh papa, tu vas épouser ma fille, vous allez seulement rester où? Voici ma maison à Mélon. Allons où il y a mon champ. Le côté-ci, papa, c'est pour toi. Quand tu vas construire, tu vas vivre là-bas avec ma fille. Le gars dit qu'il a changé de la vie, Momo. Il dit qu'il n'est plus chaud. Lui dit, tonton, lui dit qu'il n'est plus chaud. Le père t'a appelé plusieurs fois que tu n'es plus chaud pour quoi? Tu as répondu, tu as dit au père que tu as changé d'avis et que tu ne peux pas faire chemin avec sa fille. Donc le père où il est là, il veut seulement son terrain. Et ce qui choque le père, c'est que quand le père l'a appelé, le père l'appelle chaque fois, il dit je viens, il ne vient pas. Le père l'a appelé l'autre jour, il dit au père que papa, où je suis là, j'ai versé 5 camions de sable, où il y a le terrain, j'ai d'abord on a nettoyé, j'ai versé 5 camions de sable. Je veux couper pour mon père, pardon, appelle tes sableurs. Ils viennent récupérer tous les 5, ils viennent ramasser encore les 5 camions de sable. Tu remets, tu leur remets, tu laisses le terrain du pâté de trucs tranquille. Parce que le père m'a dit que si moi on le prend à toi, il m'a parlé, il se confie, comment un papa peut se confier à une fille, qu'il a les battements de cœur à cause de son ex-beau-fils. Et il m'a dit que ma fille tendance parle de ça. Parce que s'il ne me laisse pas ce terrain, je vais vite mourir. Si je meurs, prenez-moi qu'à lui. Donc où tu es là, si un père meurt, c'est que c'est si lui le qui père l'a la meurt, assassiné. oui, si le père la meurt avant son jour, tu vas continuer son combat sur terre et son âme ne va pas se reposer en paix dans la tombe. J'en ai terminé, Eric. Il faut dire qu'il y a quand même des hommes généreux sur cette terre, encore aujourd'hui. Que d'offrir le pain de terre à son futur éventuel gendre, c'est une bonne initiative de toutes les façons. Rappelons que en droit domanial, le propriétaire du dessous est le propriétaire du dessus. Donc même s'il laisse le sable et tout ce qu'il y a là-bas, et s'il est établi que le terrain appartient au père et que le titre foncier, qui est d'ailleurs celui qui a vocation et droit de citer sur cette terre, est au nom du père, le terrain reste, le pot de terre reste encore au père. Donc il n'y a pas d'autre procédure à faire à part ça. Mais si par contre, signé les papiers, il a mis le pas mis de côté là qu'à son nom. Mais si le titre foncier, du terrain est désormais celui au nom de l'éventuel gendre, je crains que ce soit assez compliqué pour la suite. Et on pourrait peut-être mettre en place, sauf s'il y a une clause entre les deux qui met en avant
la conditionnalité du mariage entre les deux. On verra sur ce plateau, lorsqu'on aura l'occasion de commenter et d'expliquer ce sujet, ce qu'il en retourne clairement. Alors Charles Amel, je commence par vous. Comment vous appréciez la réaction de ce papa et celle de son éventuel futur gendre qui s'est rebiffé? Alors, je pense que la première réaction, c'est que le père, il a agi à la hâte. Il n'a pas pris la peine d'analyser les tenants et les aboutissants. Il s'est jeté, comme on dit, à l'eau, sans toutefois se poser la question de savoir, y a-t-il des crocodiles, des caïmans ou des alligators? Il a plongé, et voilà le résultat, il a laissé les deux jambes. Voilà ce qu'il faut dire. De l'autre côté, on va dire que c'est un don. Le don est léger pour celui qui offre et précieux pour celui qui reçoit. Lorsque de votre bouche vous avez dit « je fais don », ça suppose que vous assumez les conséquences de tout ce qu'il pourra subvenir. Si à l'immédiat qu'il avait fait ce don, il avait construit la maison, il avait fait rentrer, il avait équipé la maison, il s'était installé et qu'il avait eu problème, je suis sûr entre les deux, ça peut arriver, qu'ils se séparent. Serait-il venu lui demander de casser la maison, de sortir? Personnellement, moi je dis je n'accepterai jamais ce type de cadeau. Je le dis sur mon orgueil, je n'accepterai jamais ce type de cadeau. Quel que soit le lieu où il provient, je n'accepterai jamais parce que j'ai mon orgueil à moi. J'aime faire mes choses à ma façon, à ma manière et à mon temps voulu. Je n'aime pas déranger, je n'aime pas prendre parce que je sais que toute chose qui vient d'ailleurs est toujours objet de chantage. Ça, il faut qu'on le veuille ou non. Donc ce père a donné... C'est votre orgueil personnel. Si je dis, j'ai bien dit à mon orgueil. Vous avez été éduqué comme ça? Oui, j'ai été éduqué. Je ne connais pas recevoir des choses qu'on me donne. Il y a toujours chantage, qu'on le veuille ou non. Surtout encore quand ça vient de la belle famille. Non. Vraiment de ce côté-là. On va dire d'une femme d'ailleurs, parce que c'est une femme. Je n'ai pas envie de dire femme. Je dis quand tout ce qui provient de la belle famille. D'une femme. Non, je dis tout ce qui provient de la belle famille. Parce que ça finit toujours par chantage. Et c'est pour ça que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc pour dire que ce papa, il s'est jeté. Il a fait un don qu'il oublie. Il a déjà donné qu'il oublie. C'est tout ce que je peux lui dire qu'il oublie. Donc il a perdu. Il a donné. Ils ont fait des papiers. Tout a été fait. Donc il oublie. Sauf qu'il y avait une condition. La condition n'a pas été mentionnée dans la clause, dans le document. Il a fait les papiers, ça n'a pas été mentionné. Mais moralement, laissez vos affaires, laissez cette affaire de morale. Moralement, moi le gars a rendu à ce niveau-là, qu'est-ce que le gars devait faire? Il va vendre le terrain. Je vous rassure, s'il sent que les pressions sont fortes et que toi à son nom, il va vendre le terrain. Il va s'acheter un autre terrain et il reste tranquille. Mais je pense quand même que s'il le fait, c'est une mauvaise foi. Ça a été donné. Est-ce que vous connaissez pourquoi le mariage est fini? Vous ne connaissez pas pourquoi le mariage est fini. Ce mariage peut être fini pour la simple raison que la fille, ayant vu que le parent a donné, s'est mise à lui faire un chantage. Mbobok a introduit en parlant des hommes frustrés, la violence faite aux hommes. Cette femme peut être devenue un bourreau pour son mari, en disant que voilà un gars, je vis avec toi, tu peux même pas t'acheter un terrain, c'est encore mon père qui vient t'offrir le terrain, qui va alors vendre, comme on ne parvient pas nourrir. Il y a des femmes comme ça qui sont spécialistes du chantage. C'est-à-dire, au moins de donc, même si c'est un tissu qu'on t'a donné pour un deuil, la femme là va te pourrir la vie pendant des mois. Autant mieux ne pas en prendre. Et je crois que l'homme a été victime. Il a vu son mal venir de loin, il a dit, hey. Je connais également un homme qui a subi pareille situation. D'ailleurs, il a rencontré une femme et on lui a offert plutôt une voiture, pas un terrain. Et dans leur relation, il a tellement dépensé de l'argent que lorsqu'il se sépare de la femme, il fait la balance entre le coût de la voiture qui lui a été offerte et ce qu'il a dépensé. Il a jugé que le coût, l'argent qu'il dépensait était beaucoup plus que la voiture. Il a dit, bon, autant mieux quand même récupérer le reliquat et réduire les coûts. Florazé, voilà, vous êtes une femme, hein, et ça peut arriver que vous tombez sur un monsieur, vous êtes éprise d'amour pour ce monsieur-là. Votre papa, évidemment, est mis au courant de cette relation. Il sent que vous êtes vraiment très engagé dans la relation. Il estime que depuis qu'il vous connaît, vous n'avez pas été aussi heureuse que par cet homme. Il décide de vous d'offrir voilà, donc un terrain à votre futur mari. Alors vous, quelle est votre réaction? Vous acceptez d'abord qu'on fasse ce type d'offre à votre... Pourquoi pas? Si la relation entre mon futur époux et moi est basée sur l'amour, pourquoi pas? Or que le don que le papa fait, c'est ce genre d'action qu'on voudrait avoir dans la vie d'aujourd'hui. Sauf que on est un peu
pour être véritablement ancré dans la réalité d'aujourd'hui, c'est rare. Donc moi, j'apprécie déjà le geste. C'est pas du... si rare que ça, Florence. Bon, voilà. Mais on compte quand même, on compte... Je connais beaucoup... Laissez pour vos parents travailler pour vous. Je connais beaucoup. Chalabel, c'est pas la question ce matin. Voilà, merci Eric Fopoussi. La question ce matin, c'est de constater qu'effectivement, on voit de plus en plus de jeunes hommes qui bénéficient des largesses de leur belle famille. Ça commence à ancrer. Bon, il y a ce qu'on appelle les gigolos aussi qui rentrent dans ce cadre-là, qui profitent des richesses des femmes. J'ai envie de parler des gigolos, mais je vais éloigner cette idée de ma tête. Parce que vous allez voir un jeune homme qui a tout le potentiel qu'il faut pour réussir, mais qui n'a pas de moyens financiers, qui tombe sur une fille qui notamment est dans une bonne famille et tout. Mais je dis bien, la relation est motivée par l'amour. C'est qu'on ne peut pas toujours duper les gens, hein, et encore que les parents, ils voient plus loin que nous. Je dis que ce genre de geste qui a été posé par le papa, ce sont des gestes nobles. Voilà un monsieur, un papa, un patriarche, qui a vu en ce garçon, au départ, quelqu'un de brave, quelqu'un qui pouvait. Mais Chalamel a évoqué quelque chose de très important, c'est qu'on n'a pas l'issue de la dispute, de la séparation entre les deux. Je veux dire potentiel, les raisons de la séparation, de la séparation, on ne les a pas. Donc moi je vais rester sur le don. Ça veut dire que il ne faut pas toujours voir le mal là où il n'y en a pas. Vous pouvez être en relation avec un homme ou avec une femme, vous l'amenez dans votre famille, on l'aime bien, sa dévouance et tout. Pourquoi ne pas faire des présents, hein, lui offrir justement, lui donner une seconde chance que le papa reste donc noble jusqu'à la fin, qu'il maintenant le don qu'il a acquis. Oui, maintenant au départ le don il est louable. Oui. Maintenant, parce que c'est un papa et que c'est un être humain avec un cœur qui a voulu le bien-être de ce couple, la réaction est tout à fait normale. Mais je dis maintenant au niveau de la procédure, papa, un don c'est un don, dire que Dieu va vous bénir. Le jeune gars, je ne peux pas me prononcer parce que moi, je n'ai pas les contours de la relation. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que les deux se séparent, pour que le monsieur... C'est ça également la grosse question, Eric Fopoussi. Mais on a des gars qui peuvent recevoir des présents, sont toutefois taxés d'être gigolos ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont, je veux dire, gonflés d'orgueil et qui refusent souvent ce type de don, justement en évoquant les raisons que Chalamel a évoquées. Mais sauf que c'est un coup de pouce. Les femmes qui réagissent le plus souvent ainsi, c'est parce qu'elles sont maintenant plus tard frustrées par leur monsieur. Il faut quand même reconnaître à un moment donné que, je veux dire, à 1.0, je veux dire, vous avez été à 1.0 de votre vie et il y a quelqu'un quand même qui vous a propulsé. Soyez reconnaissants. Tous les jours ici, on critique. Mais justement, des personnes qui n'arrivent pas à être reconnaissants envers les autres. Ça aussi, il faut bâtir la reconnaissance. Et lorsqu'on est en face des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, Eric Fopoussi, on peut aussi s'insurger. C'est pas mal. Mais toujours est-il que je pense qu'on n'achète pas l'amour. Hein. Après. Non, je ne crois pas que le monsieur. Je ne crois pas que le papa en faisant ça était en train de c'est une pression qu'on lui met. Avec le gars. Non, aucune pression. Non, mais c'est une pression. Puisque voilà, le gars, il n'est plus là et on lui impose de rembourser. Non, oui, sauf que maintenant, après, ça dépend des. C'est une pression. Et je peux vous dire que c'est pas uniquement pour la belle famille. Il y a des hommes qui ont accepté, qui ont commis l'erreur, l'infamie d'accepter un don d'une femme et qui ont été ridiculisés en plein carrefour mondial. Dans une voiture. Mais c'est vice versa. Dans une voiture. On a toujours évoqué ces raisons ici sur ce plateau. C'est ici que tendance à compter l'histoire d'un monsieur qui refuse que madame soit dans la voiture, quoi que ce soit. Donc quand un homme offre à une femme, je pense qu'il oublie quelle que soit l'issue de la relation. Il n'est même plus de ça. Non, ça ne date pas d'un mois que nous avons eu une histoire ici où tendance à compter une histoire où monsieur justement... C'est des faits marginaux. C'est des faits extrêmement marginaux. Ça n'a rien à voir avec la globalité, la généralité. Bon, Bengan, on va également peut-être aussi comprendre cette histoire. Quel commentaire vous en faites? D'abord, il y a trois choses principales. La première, il y a un proverbe bantou qui dit, en ma langue, on dit, c'est-à-dire qu'un gendre ne s'épanouit pas dans sa belle famille. C'est-à-dire vous ne pouvez pas gronder votre femme quand vous êtes dans la belle famille. Suivez cela, Flora. Voilà ce qu'on appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même lorsque votre femme est héritière, l'organisation sociétale en Afrique, vous les aimez même à un moment donné, généralement c'est l'aîné qui était le premier à construire, à qui on confiait
le testament de la famille. On dit, quand ton petit frère, ton cadet va venir, il va construire ici, il va faire ses champs là-bas. Si ta soeur rentre un jour, si le mariage de tes soeurs ne réussit pas, la première de tes soeurs sera attachée à toi, tu lui montes un terrain, et là où elle construit, Absolument. là où... Mais ici, apparemment, parce que nous, dès que les enfants, j'allais dire un couple cessait de procréer, ce que vous appelez aujourd'hui jugement d'hérédité, nous on le faisait avant, bien avant. Donc même la fille qui va marier sait qu'elle aura de la place. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faut rompre le mariage, non, tu vas pour rester. Maintenant, il peut se trouver que le garçon n'a peut-être pas de chemin là, de problème chez lui. Mais là, il ne construit pas là. C'est-à-dire que si c'est conditionné comme c'est le cas ici, Oui. non, le gars, il devrait laisser. Comme le mariage a coupé, qu'il laisse le terrain, il s'en va, il part. Encore que les propos tenus Charles par... Hamel n'est pas d'accord. Hein, Non, de laisser. Un don, c'est un don. j'explique, Oui. oui, ça si vous pouvez, mais j'explique dans notre conditionnement africain, bantou. Je laisse un terrain, je prévoyais que c'était le terrain de ma fille. Au cas où elle n'irait pas en mariage, au cas où elle irait en mariage et que le mariage n'allait pas donner, elle la laisse installer là. Maintenant où elle me montre quelqu'un avec qui peut se dire, je vous dis, venez là. Oui. Donc en fait, si le mariage ne réussit plus, laisse le terrain à ma fille, vous partez. Titre foncier ou pas, moi avec mon statut de Mbombok, tu n'habiteras pas là. Tu ne pourras même pas vendre ce terrain. Vous êtes dans le C'est-à-dire- terrain Mbombo. Oui, effectivement. Non, vous êtes dans Pas le que les- terrain. Parce que lorsque... Que faites-vous de cette parole africaine qui dit donner, c'est oublier? Non. Bon, J'ai bon, dit, allez-y. on dit, Charles quand Abel. vous enterrez un Oui. être cher, qu'est-ce que vous dites en dernier? Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Vous soyez légère, oui. Et la terre de nos ancêtres. Le gars, il laisse la terre de ses ancêtres à sa fille. Et le mari de la fille peut profiter. Quand tu intègres dans le fait que Mundo Mambo Nebeba Kill, donc un gendre ne s'épanouit pas dans la belle famille, comme tu disais, tu refuses, mais de manière élégante. Voilà. Tu ne prends pas. C'est clair. Parce que tu sais Donc, que l'erreur demain... au départ a été oui, d'accepter l'erreur au ce départ. présent, d'ailleurs. c'est Ça a que été- c'est ça, c'était- en ça a fait, été les c'est ça familles au l'erreur. départ. Ouais, c'est vrai. Donc, quand vous le faites, et nous, comme nous savons, mais attendez, vous êtes qui maintenant? Vous n'avez peut-être même pas fait d'enfant avec ma fille. Qui Voilà. va prendre? Qui va Non, prendre? je Et puis Charles Hamel, n'accepte pas. Et j'ai dit, Soyons sérieux. j'ai dit aux ancêtres, ce terrain, si vous voulez, vous pouvez aller prendre le justice, aller en Oui. justice comme vous voulez. Ce terrain, personne ne le Personne, prendra. en tout cas, Personne, même s'il Bon, a bon, fait un titre foncier, Bon, personne ne le prendra. je confirme vos paroles, je confirme pour avoir été témoin de ce que vous pouvez faire. Alors, Charles Hamel, quand même, soyons sérieux, be serious quand même. Vous avez un terrain comme ça qui ne vous appartient pas. On vous l'a offert dans un contexte assez alambiqué. Vous décidez de le garder. Vous Au savez, nom de quoi? Il y a la procédure administrative de cession de terrain et il y a la procédure traditionnelle. Oui. Qu'un Mbombo me dise qu'il a donné le terrain, sans le faire par mesure d'accompagnement traditionnel, serait d'accord qu'il garde le terrain. Mais si en donnant, il a utilisé les accessoires qu'on connaît et qu'il a parlé, je doute fort qu'il revienne de maudire ce terrain. C'est impossible. Pour ça, la loi n'est pas rétroactive à la loi traditionnelle africaine. Et il le sait. C'est pour ça que je dis que s'il a fait que donner, sans toutefois être allé avec les accessoires qu'on connaît traditionnels, en disant, ok, ouais, ça va, je peux laisser tranquille. Oh, mais c'est qu'il n'a Mais pas s'il donné. a Mais fait, c'est ça que je dis. Oui, c'est On qu'il ne n'a pas donne pas donné. comme ça. S'il a On fait donne parce tout ce qu'on que connaît. je sais que Ben ma voilà. fille, son mariage peut se gâter, elle peut revenir. Et de rappelons-nous- rentrer. Donc c'est son terrain de la femme de rappelons-nous ma de cette fille. personnalité. C'est le terrain de ma fille. Maintenant, si même par turpitude, par jonglerie, ma fille dit là-bas que non, fais le titre foncier à ton nom, il ne peut pas prendre ce terrain. Je vous dis, je vais annuler même par les pouvoirs que nous avons, nous annulons ce titre Ça se foncier. pouvoir d'un D'abord, Mbombo, ça c'est ne clair. se soldera uniquement par la mort. Les pouvoirs, Ça se les soldera les- J'ai uniquement. dit Non, l'annulation, non, il pas- suffit que pas je toujours. prononce là. J'ai Oui. dit, bon, j'attaque le titre foncier, on dit c'est inviolable, je lui dis, on va prononcer l'annulation de ce Dans titre tous foncier. les cas- Le prochain, on va l'annuler. Dans Je n'ai tous pas les- besoin de faire un rituel précis. bien. Il faut On va aussi- l'annuler. Non, je Et reviens, le terrain reviendra à ma fille. je reviens Ce à n'est Charles pas- Hamel dans un court instant. Alors, tendance, l'histoire de ce matin quand même met en lumière quelques faits dans nos sociétés, dans les couples tels que nous les vivons au quotidien, mais surtout ce papa
qui a vraiment raison hein, de aujourd'hui de s'offusquer de ce que... Confie en moi. Oui, de s'offusquer de ce que un bonhomme est venu vendre des illusions à sa fille et veut repartir comme Moi, ça, je peux le faire annuler comme cette dans fois. un monde où les choses sont faciles. Non, mais C'est un c'est terrain pas même facile qu'on comme doit ça. gâter. Oui, c'est clair. C'est les abeilles même qui vont rester là-bas à partir d'aujourd'hui. C'est même comment. C'est un peu comme quelqu'un qui avait fait le spirit à mon père. On sent un frappeur. C'est un frappeur. C'est un bandit. C'est un peu comme quand on passe et doter une femme. Quand le père dit je bois le vin blanc si ma fille, tu dis bois. Ton père boit, il sait qu'il te fait confiance parce que tu es de tout cœur avec ton fiancé. Tout à fait. Quand mon père te donne, tu dis oui papa merci. Alors que tu sais intérieurement que tu ne me veux pas. Pour venir faire ton spirit, que sur mon père, on gâte le terrain. Non, on ne gâte pas tendance. Gâter le terrain Ça, veut c'est dire quoi? qu'on ne pourra plus l'approprier. J'ai dit, Qu'est-ce que par dit- la parole qui vient de Dieu, j'ai dit, on annule le Oui. titre foncier. Puisque c'est mauvais dire à ma fille, engage la procédure d'annulation du titre foncier, on va prononcer l'annulation. Et tu Je vas n'ai pas, passer en besoin- prison. j'ai pas besoin d'un avocat pour ça. On t'enferme. Ça, c'est un J'ai confiance, bandit bon, ambulant. C'est J'ai un pas bandit besoin d'un ambulant. avocat pour cela. Si sa fille ne se marie pas, hein, si moi je ne me marie pas, elle ne peut pas mourir. C'est ce que j'ai même dit au père là que papa. Si ma soeur ne se marie pas, elle ne va pas mourir. Mais l'escroquerie de son ex-fiancé, ça me tend les nerfs. Très bien. Pourquoi vous vous êtes séparés? Oui, on peut même se séparer. Il faut être conscient, papa. Ramasse-toi le sable qu'on a versé là-bas, tu libères le terrain. Parce que si je veux venir avec le gros français qu'on avait fait toi à mon nom, on a signé, on a mis les cachets. C'est que tu es malhonnête. Et laisse-moi te dire que c'est à Melon, à côté de l'eau. À côté de l'eau à Melon. On m'a montré le terrain là. Le père m'a montré le terrain là dans son téléphone. Bon. C'est que l'eau va envahir le terrain là. Très bien. Si tu ne laisses pas, laisse Très ce bien. terrain. Très bien. En tout cas, moi, je reste constant hein, sur cette histoire. Je trouve qu'un homme doit devoir travailler ce qu'il souhaite avoir comme bien, comme possession, comme Absolument. propriété. Absolument. Et ne pas compter sur les belles familles Absolument. pour voilà, avoir une sorte d'ascension sociale. Il hein. vient gigoliser la vie de mon père. Le travail Absolument. reste une valeur absolue ce n'est pas toujours d'appropriation de Tu vas biens et de m'épouser. richesses. Chalamel a dit, travaillez pour vous. Travaillez Oui, pour non, vous. mais oui, non, Florez je suis d'accord, Florez les messages, je vous en prie, on n'a pas Non, le temps. mais Je si suis les pris époux par sont obligés, par forcément. les contraintes de temps, donc allez-y pour les messages, pour ceux qui réagissent ce matin, pour apporter une contribution à ce sujet. Voilà. Alors, une réaction de Muriel qui pense que ce monsieur, si ce monsieur veut la paix, qu'il laisse le terrain à ce papa, il ne peut pas répudier cette femme et embrasser le don de son père. Alors une autre réaction de ce matin de Chanzy, on doit qui pense que, voilà, on ne peut pas être le beau-père. Alors, un beau-père qui fait un don à son beau-fils doit assumer ses responsabilités, qu'il le veuille ou pas, signer ou pas. Le pouvoir traditionnel n'est pas au-dessus de la loi. Donner, c'est donner. Enfin, Moi, je ne peux pas prendre. Moi, je dis mon orgueil, je ne peux pas. Mais je dis donner, c'est donner. Mais c'est Le que personne pouvoir va- traditionnel réfléchir. peut amener la loi justice à être rendue comme on l'exige. Parce que la loi est l'émanation du peuple. Le pouvoir des ancêtres. peut changer Rappelez-vous ça. de ce Donc, ministre il ne faut- aujourd'hui en prison qui avait organisé un mariage pompeux au palais des congrès, avait fait rentrer en pleine salle du palais des congrès 2 véhicules 4x4, acheter une maison, équiper la maison et donner. Chaque fois que la fille avait les problèmes avec son gars, il revenait du travail, il trouvait ses affaires dehors, il disait ici c'est le terrain de mon père. Vous-même vous allez vivre comment? J'ai dit Vous-même vous pas vivez sûr. comment? C'est pas La possible. fille elle-même devient un boulet pour Si vous. t'arranges, je sais à te un comporter homme, bien. La fille devient boulet. un homme ne s'épanouit pas dans sa belle famille. Oui, je suis d'accord, Alors, maman. à ce moment, laissez. Maintenant, Qu'un individu quand ne le prenne beau-père rien commence venant à de la faire, belle vous- famille. vous le laissez avec ses chances. Vous êtes Moi, d'accord. moi, je hein. suis un peu- Vous êtes d'accord je sur suis- le point. je suis très étonnée d'avoir la réaction de Chalamel envers la belle famille ce matin. À lire les messages. Je suis très Je vous en étonnée. prie. J'estime que le J'ai Papa. dit ne J'estime rien que le prendre venant de la Chalamel. bien comme bien immobilier. Florazé, je je suis vous très en prie, ne vous étonnée. laissez pas couper comme ça, je vous en prie quand même. Lisez les messages. J'estime Vous que le laissez couper terrain... à tout bout de champ. Bon, voilà, je ne vais pas quand même entrer dans les... J'estime que le terrain lui a été donné parce qu'il est fiancé à sa fille. Donc, que le père a raison d'annuler parce qu'il ne l'a plus épousé. Donc, Bien sûr. le monsieur. Je m'appelle 30 ans. Voilà, le manque d'éducation aussi. Bon, alors, cette réaction n'est pas judicieuse de faire, il n'est pas judicieux de faire des dons
par la complaisance ou par vantardise, pour après, d'ici un chantage caustique, on ne peut ressentir le confort d'un bien que de celui qui dérive ses propres efforts. C'est Roland Golan qui pense que le manque d'éducation aussi est parfois la cause de l'attitude du gendre. Voilà. Voilà, et pour rester sur le sujet et ne pas être dans une forme de tiraillement en sortant du sujet, je pense également que lorsqu'on vous offre un présent, que d'être aussi, comme le dit Charles Hamel, aussi formel dans le refus, on peut l'accepter et travailler pour avoir son propre bien et ne pas l'exploiter. Ça peut être aussi une solution. Je connais un monsieur qui a vécu ça, qui a eu un don d'un terrain de la part de sa belle famille, mais il a réussi à montrer à sa belle famille qu'il avait lui-même les moyens de s'octroyer un terrain que je dis, sans nous aucun sommes problème. d'accord. Je dis prendre ce qui vient de la belle famille en termes de biens immobiliers, ça finit toujours par les problèmes. Avec les frères, les cousins, ça finit toujours en problème. C'est quand on vous sent feignant qu'effectivement, on revient avec à ce type de chantage. Qui reste avec eux, je cherche pour moi. Non, vraiment, non, le don. Bien. Tu te comportes mal, le père récupère. Ou tu te comportes bien, le terrain reste. Voilà, merci beaucoup. C'est tendance qui réussit à faire la conclusion. Non, pas toujours. La conclusion, la bonne conclusion. Tant qu'il y a mariage, il y a terrain. Voilà. Pas de mariage, pas de terrain. On respecte l'homme avec quoi? Le terrain et la maison. Si vous ne venez pas une femme, on vous respecte avec le terrain et la maison. Parce que le père te donne le terrain avec le bon cœur. Donc il y a terrain, il y a maison. Il y a mariage, il y a terrain. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas terrain. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. C'est l'émission reconnue d'utilité publique qui se poursuit avec la colère de Charles Hamel dans un instant tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-maîtrise démographique dans ce pays. Combien sommes-nous aujourd'hui au Cameroun? Combien sommes-nous à Douala? Konsamba, Edea, Limbe, Kribi. Comment se font les calculs démographiques au Cameroun? Par pourcentage, estimativement, environ, ou bien alors par un recensement clair. D'ailleurs, à quand remonte le dernier recensement et peut-on considérer les résultats de ce recensement viables? Je m'interroge. Comment sont effectués les recrutements et formations des milliers d'agents, recenseurs, chefs d'équipe, contrôleurs et superviseurs? Qui peut avec exactitude nous donner le nombre d'habitants par région, département et arrondissement? Comment comprendre la non-maîtrise spectaculaire du nombre d'habitants dans ce pays? Peut-on compter sur les données nécessaires à la planification du développement qui nous seront servis bientôt? Quels sont les mécanismes utilisés par les topographes invisibles qui exécutent, dit-on, la cartographie censitaire sur toute l'étendue du territoire national? Savez-vous que nous sommes passés de 2 600 000 habitants lors de l'indépendance en 1960 à 7,6 millions en 1976, à plus de 19 millions d'habitants en 2010, 20 millions en 2014 et à plus de 23 millions en 2017. Quel calcul? Comment a-t-on calculé? Comment a-t-on calculé ou essayé d'imaginer ce type de résultat? Tellement d'interrogations. Et si le taux d'accroissement observé ces 25 dernières années se maintient, ce chiffre, dit-on, pourrait multiplier la barre des 40 millions dès 2030. Donc dès aujourd'hui, on se dit qu'on peut être à 2040. Si on est passé de 2 600 000 à 7 600 000, on est sûr. Oh, qu'est-ce que les calculs nous trompent. Savez-vous qu'en 1976, plus de 71% de la population camerounaise vivait en campagne? Savez-vous que la démographie a eu un impact sur le développement économique, l'environnement et les ressources de la terre qui s'en trouvent aujourd'hui limitées?
Comment peut-on dire? Quel est le ratio par rapport au taux de mortalité, au taux de natalité et à l'existence même? Je me pose des questions vis-à-vis de cette affaire démographique. Je ne comprends rien. Comment comprendre le fait que le Cameroun souhaite devenir émergent en 2035 avec une démographie mal maîtrisée? Nous sommes en pleine année électorale. Sur quelle base allons-nous déterminer le nombre d'habitants par rapport au nombre de votants? Savez-vous que le premier recensement a été exécuté en avril 1976 et le second en avril 1987, soit 11 ans plus tard? Quels sont même, en termes de date ou d'espacement, le nombre de temps requis pour pouvoir faire un recensement? Savez-vous que selon les recommandations internationales, le troisième recensement général de la population aurait dû être réalisé en 1997, mais n'a été finalement réalisé ou exécuté qu'en novembre 2005. Pourquoi tant de repoussements pour parler comme au quartier? Comment comprendre le fait que malgré les mauvais déroulements et les constats des Camerounais qui n'ont rencontré aucun agent recenseur, il aura fallu attendre 5 ans pour que les résultats de cette opération soient publiés? Comment comprendre cette alchimie propre aux spécialistes camerounais qui, dans leur analyse estimative, sont partis du fait qu'en 1976, le Cameroun comptait 7 600 000 habitants, 87, 10 493 657 habitants, donc forcément en 2005, les résultats définitifs du troisième recensement pouvaient indiquer dans les 17 463 836 habitants. Sur quoi s'est-on fondé? Y a-t-il eu véritablement recensement? Comment comprendre le fait que pour des problèmes aussi basiques, l'État du Cameroun soit toujours en attente de crédits avec des estimations démographiques qui varient selon les sources? Quelle est donc la base sur laquelle repose l'ensemble des projets dits structurants, si l'on même ne connaît pas combien nous sommes au Cameroun? Pour un certain type de projet, il faudrait connaître la démographie. Car quand on parle de développement, ça commence bien évidemment par là. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes combien à Douala? La copie a été rendue, on est toujours dans l'expectative, dans ce qu'on appelle les spéculations, lorsque vient le moment pour nous de dire combien de Camerounais nous sommes, pas seulement à Douala, également à Yaoundé et dans d'autres régions du Cameroun. C'est très compliqué. On est soit 22 millions, 20 millions, 25 millions. Finalement, on ne sait pas quel est le chiffre exact de la population camerounaise. Mais toujours est-il que actuellement est annoncé un recensement, le 4e recensement général de la population et de l'habitat pour avril, le mois d'avril prochain. D'ailleurs, on recrute, le Biocrep recrute pour la circonstance des jeunes qui iront donc au contact des Camerounais pour recenser le nombre de Camerounais que compte le territoire. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut dire que clairement, ça pose un réel problème sur la lisibilité, sur tous les plans, sur tous les programmes, sur les statistiques qu'on pourrait avoir, sur tout ce qu'on met en place comme politique au Cameroun. Lorsqu'on ne maîtrise pas le nombre exact de sa population, c'est un réel handicap. Un réel handicap, vous l'avez dit. Et le dernier recensement 2005, deux choses essentielles. La première, le ministre de l'économie de l'époque, je pense que c'était Augustin Frédéric Kodok, il était contre cet recensement. Il avait dit qu'il n'avait pas d'argent, il avait fait d'argent et que les résultats allaient être tronqués. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Oui. Parce que dans le quartier où j'habitais à l'époque, à Douala, ces agents ne sont jamais passés. Ils ne sont jamais passés dans notre quartier. Donc moi, je n'ai jamais été recensé, ma famille non plus. Voilà, oui, ma famille non plus. Autre chose, lorsqu'on parle de 180 députés, en fait, un député doit représenter un nombre de populations. On vous dit, on a 180 députés pour 2 millions d'habitants, par exemple. Et là, on sait qu'un député représente un nombre d'habitants. Maintenant, oui, les 180 députés sont improportionnellement représentés. À Douala, un député représente 10 000 habitants. Dans le sud, un député représente 5 000 habitants. Bon, vous voyez. Donc, comme vous avez dit, la répartition ne sera pas bonne, bonne du tout. Et le chef de l'État, même dans son discours à ses jeunes compatriotes le 10 février dernier, il a parlé de la carte scolaire, la carte universitaire. Comment on élabore donc les cartes scolaires, les cartes universitaires, les cartes sanitaires?
si on ne connaît pas combien nous sommes dans une région. Vous savez, c'est donc la navigation à vue. Oui, parce qu'on sait par exemple dans des pays sérieux que en France par exemple, on sait qu'un médecin c'est pour un tel nombre d'habitants, donc c'est sur ces bases qu'on calcule et surtout, le nombre comme on a transformé les les dispensaires en centres de santé intégrés et on dit que doit avoir en leur chef un médecin, on doit donc pouvoir savoir que dans les 360 arrondissements que compte le Cameroun, peut-être Douala 5e est plus peuplé que l'arrondissement de Fotoni, par exemple. Et même s'il y a un centre de santé intégré à Fotoni et un médecin, Douala 5e peut avoir 4 ou 5 centres de santé intégrés, ou même un hôpital de district qui coordonne au moins 5 ou 8 centres de santé intégrés, avec chacun à sa tête un médecin. Parce qu'on maîtrise la population. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Maintenant, je termine quand même en disant, quand nous parlons de navigation à vue, dernièrement, on a des messages ici, quand on disait que la Coupe des Nations, voilà, on disait on est anti-patriote, d'accord. Que nous sommes anti-patriotes. Moi, j'assume, oui. mais... Non, le 4 novembre... nous ne sommes pas antipatriotes. En fait, vraiment, on ne peut pas assumer ça. Vous êtes un patriote. D'abord, vous êtes donné pour ce pays et vous avez des faits d'armes pour ça. Qui le justifie? Le 4 novembre 1982, je pense, c'est un dit, lorsque Ahidjo transmet la feuille de route au président Biya, il a dit ceci. 1976, Alamel a dit 7 millions, il a dit avec l'augmentation, au moment où il passe le pouvoir, il a dit nous sommes déjà à 7 millions, 7 habitants. 7 millions 700 000 habitants. Et il a dit, en 1985, le taux d'augmentation de la population sera de 3%. Et en 2000, de 3,5%. Et il a donné les chiffres. Ce qui va amener la population du Cameroun à 16,5 millions d'habitants en l'an 2000 et à 40 millions d'habitants en l'an 2025. Oui. Donc il a aussi dit lors du congrès de l'UNC en 80, absolument, oui. Il a également évoqué cette évolution. Pour la petite histoire, on dit qu'il a fait un discours qui a duré 4 h 20 minutes. Et Cameroun Tribune dit que ça a été interrompu 70 fois par les applaudissements nourris. Voilà, donc, donc il le disait donc, voilà la feuille de route qu'on confie à son successeur constitutionnel à ce moment-là, en 82. Donc, même si on ne faisait pas, en fait, on ne peut pas valider ça. Il faut faire le recensement de la population chaque fois. Comme cela se doit. Comme cela se doit. Maintenant, même si sur la base, comme ils ont falsifié les choses, au moins qu'ils restent avec la feuille de route que son illustre prédécesseur lui a transmise, en espérant qu'on sera à 40 millions en 2025. Et répartir donc la richesse nationale en fonction de sa population et élaborer les politiques économiques, scolaires, sanitaires et sur ces chiffres-là. Mais dans un pays où on n'a pas de carte agricole, on n'a pas une bonne carte sanitaire, une bonne carte scolaire, on est là. Vous avez dit navigation à vue. Une navigation à vue, c'est vraiment... Où on confie même notre identité à des étrangers. Bon, vous savez. Donc, le Cameroun est comme un bateau qui est en plein océan Atlantique. Sans capitaine. Sans capitaine et sans boussole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de savoir où on va. Où on va au nord, où on va au sud, ou à l'est ou à l'ouest. On ne sait pas où on va. Mon ami Ngayab avait même sorti un livre sur la matin en 87 en disant Cameroun qui gouverne. Lui-même n'a pas répondu à la question. Comme il est sénateur aujourd'hui, nommé par le chef de l'État, peut-être va nous répondre. Ah, il sait désormais qui gouverne. Bon, peut-être qu'il sait désormais qui gouverne. Donc on veut dans le tome 2. Il va nous dire maintenant Cameroun. Pour plus de précision, quand même. Donc c'est clair que tout cela constitue un véritable handicap pour les politiques que nous mettons en place au Cameroun. Et d'ailleurs, beaucoup disent que c'est à dessein que tout cela est fait parce qu'on souhaite masquer les chiffres et aussi montrer à nos partenaires internationaux que sont le FMI, du moins les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, qu'on met en place des politiques qui corroborent tout ce qu'on a pris comme engagement. Et pourtant, c'est pas ça. Et pourtant, il y a de nombreux Camerounais qui suffoquent dans l'extrême pauvreté, qui ne sont pas comptabilisés, qui ne sont pas pris en compte. Et on croit qu'on a le nombre suffisant de médecins, d'enseignants, et pourtant c'est pas vrai. On sait comment les classes dans les lycées sont surpeuplées, et on sait comment les patients souffrent dans les hôpitaux parce qu'évidemment il n'y a pas suffisamment de médecins. Donc c'est clair que tout cela a un véritable handicap sur les politiques comme en place Charlemagne. Alors, vous savez, la démographie, la maîtrise de la démographie est à l'origine
du développement complet d'une nation, d'un département, d'un arrondissement, d'un village. C'est le fondement, c'est le basique. Avoir un mauvais, avoir une, comment je veux dire, non-maîtrise de la démographie va faire en sorte on aura de fausses mises en disponibilité des populations, de fausses affectations des agents. On va vous dire que dans telle zone, il y a une surpopulation parce que c'est là on triche d'habitude. On va affecter les gens, il n'y aura pas d'établissement. Il faut maîtriser le nombre d'établissements scolaires, le taux de réussite, pour pouvoir faire une projection selon en termes d'université, en termes d'école. Ça ne sert à rien de dire que le Cameroun a des universités dans presque chaque région, d'avoir des ministres qui se tardent, si les gens qui vont venir fréquenter vont partir d'une autre région pour venir fréquenter. Tel est le cas de Marois, tel sera le cas de Bertois, où les gens partiront d'autres régions pour venir fréquenter, parce qu'à ce niveau, prenez les résultats, vous calculez, prenez les résultats du baccalauréat. Prenez les résultats, je vous invite à prendre les résultats de baccalauréat, regardez par région le taux de réussite au baccalauréat aux différents examens. Vous allez vous rendre compte que là où on a créé des universités, ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Parce qu'on va procéder par une autre déportation des gens qui quitteront d'une autre région pour aller fréquenter dans une autre région X ou Y. Possible, c'est une grosse incongruité. Il y a le troncage. Mauvaise démographie égale troncage des résultats électoraux. On nous a dit ici qu'on est parti faire voter les gens avec les hélicoptères. Rappelez-vous en 2011. On a dû déplacer les hélicoptères pour aller faire voter les gens dans certains villages. Des villages, même quand vous regardez la carte, vous ne connaissez pas. Vous connaissez le village de Kingaligali? Vous connaissez ce village? Mais voilà des choses qu'on nous a dit. Il y a un village qui est donné à faire voter les gens dans cette zone. Vous avez quoi? On dit l'opposition n'a pas les moyens. Oui, ils sont allés faire voter de ce côté le R a eu tant, a eu tant. La mise sur pied des projets. Allez, bon là-bas. Voilà les tracteurs qui sont morts. En termes d'agriculture, quelles sont les zones agricoles de ce pays? Où est la main d'œuvre? Regardez que dans toutes les plantations, c'est les gars Bayangé, c'est les gars Banso qu'on va récupérer pour venir cultiver. Alors il faut se poser les bonnes questions. Combien sommes nos Cameroun? Des Camerounais de souche. Faites le tour de tous les, que ce soit le Bunec, faites le tour de mairies, allez fouiller, vous allez vous rendre compte que certaines souches n'existent pas. Nous sommes combien en termes de Camerounais? Quels sont les Camerounais, les étrangers naturalisés Camerounais? On ne connaît pas. Quels sont les gars, les étrangers qui se sont installés au Cameroun de manière frauduleuse, qui vivent là en se cachant? On ne connaît pas. Posons-nous les questions. Et surtout les bonnes questions, parce que cela a un vrai et un véritable impact sur le quotidien des Camerounais qui le plus souvent souffrent et se demandent pourquoi on souffre tant, et pourtant on a les raisons, les causes de cette souffrance qui peuvent émaner donc de cette non-maîtrise de notre démographie, une démographie qui est de plus en plus et pourtant décriée par les Occidentaux qui estiment que l'Afrique avance à un rythme effréné. Tout récemment, les propos d'Emmanuel Macron. Permettez-moi de vous arrêter. Oui, L'institut qu'on a créé dans le CAM là, c'est quoi Halieutique? Oui. Il y a combien d'habitants dans le CAM? Il n'y a pas de lumière. Il y a combien d'habitants dans le CAM? Vous pensez qu'un tel projet, qu'on dit structurant, un projet comme ça, qui va aller là-bas? Bon, il faut dire que Chalamel, je ne prends pas le... C'est là des projets que je dis d'ailleurs. Non, Chalamel, je ne prends pas la défense des pouvoirs publics, quand je vais le dire dans un instant. Il faut comprendre que tel que expliqué par les pouvoirs publics, les raisons qui fondent, qui sous-tendent la mise en place de l'instauration, la création des entreprises, des universités dans certaines localités, c'est pour désenclaver ces parties du pays, faire en sorte qu'elles soient... Désenclaver. C'est la musique. Vous dites désenclaver. C'est la musique qui est le plus souvent écoutée, de permettre aux gens de pouvoir rester sur place, fixer... parce qu'avec l'exode de la... Non, en fait, ça veut dire que nos dirigeants veulent nous dire que dans notre pays, ce n'est pas la locomotive qui tire les wagons, mais ce sont les wagons qui poussent la locomotive. Je vous sais très difficile. On commence d'abord par les routes, c'est la voirie. Je vous sais très difficile. C'est la voirie. Mais je peux vous dire que ça peut contribuer. Non. Aussi. Disons clairement que le chef de l'État a déchiré la feuille de route qu'on lui a donnée. Parce que ça allait justement, comme vous avez cité Yabassi, il y avait 3 points d'honneur ce 4 novembre 1982. Oui. Le premier, c'était le projet agricole
pour permettre la lutte contre l'exode rural, notamment Bafang Yabassi. Avec le projet... Vous me rejoignez alors finalement? Oui, service civique de participation... Non, service civique de participation au développement. Parce que même Aïdjo en parlait déjà. Donc. Voilà, mais il a déchiré, le chef de l'État actuel a déchiré cette feuille de route. Oui. Puisque le service civique national de participation au développement a été déchiré. Non, précisons au lycée technique de Yabassi. Voilà. Les gars qui font mécanique auto étudient sur la Renault 4. Renault 4. Moteur de la Renault 4. Ça veut dire qu'il ne peut même pas dépanner la voiture de Cocon Bonjour de Petit Pierre. Non, mais Charles Amel, en quoi, qu'est-ce qui, à l'époque, faisait en sorte qu'on puisse penser à des comices agro-pastoraux qui puissent faire le tour des régions? Il y avait des plans quinquennaux. C'est pour que le président, justement, lorsqu'il arrive dans ces régions-là, ça crée de la stimulation, ça crée une forme de stimulation de l'économie, qu'on construise des hôtels, qu'on construise des routes, et qu'au final, cette région même s'il n'y avait pas soit développée. Non, même s'il n'y avait pas de comices, même s'il là qu'obéit c'est bien, c'est vrai. On installe dans ces parties du pays là. Même s'il n'y avait pas de comices, pour le cas de Yabassi que vous venez de citer, parce que nous qui avons vécu d'une certaine époque, voilà, c'est que pourquoi le lycée de Yabassi a un tel environnement? Il n'y en avait que deux, lycée de Yabassi, lycée de Bafia. Et précisément parce que le département d'Unkam relie l'ouest au centre, au littoral où il appartient. C'est-à-dire que pour Naïdou, on devait même faire un port à Yabassi. Absolument. Et c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle un port comme la Soudanaise et Nadip. Donc, le projet service civique national de participation au développement qu'on avait confié, je suis obligé de le dire, à un jeune colonel qui s'appelle Edouard Etonde Koto. Mais bon, il a été appelé ailleurs. Le deuxième projet, comme vous dites, qui entre dans le cadre de la maîtrise de la population et le développement, c'était le projet agricole situé dans la plaine d'Umbo, à Sanchou. Et le troisième, c'était dans la plaine d'Umbos, au département de l'Ambui et le Ndonga Mantoum. Tout à fait. Et je vous garantis que là-bas, c'était même 72 000 hectares avec l'argent frais du Fonds européen de développement. Je vous dis, le chef de l'État actuel a déchiré. C'est même pour ça qu'il ne veut pas qu'on parle de la maîtrise de la population. Je vais aller plus loin. Savez-vous que ceux qui ont eu la maladresse de ce côté de l'extrême nord, d'aller télécharger les étudiants à Marois et Garoua pour aller défiler aux encablures de Togombéré, ont fait inscrire ces enfants de ce côté sur la liste électorale pour gonfler le chiffre. Oui. Est-ce que vous savez que c'est ça qui rend victime tout le littoral camerounais? Parce que ceux qui fuyaient le maquis dans les zones de l'Ouest Cameroun, qui sont venus s'installer, les Bamileke qui descendaient, tout ça, on les a inclus comme étant population du littoral. Mais il faut dire les choses comme elles sont. On a biaisé dès le départ. Aujourd'hui, on vous dit, c'est les Bamenda qui travaillent ici. Non, justement, il fallait contenir, oui. Nous on dit exactement la même chose. On dit exactement la même chose, Charles Amel. Non, dis à vos dirigeants et le père des tendances, là-bas, que c'est la locomotive qui doit tirer les wagons. Ce ne sont pas les wagons qui poussent la locomotive. De toutes les façons, on l'a suffisamment dit. On a suffisamment évoqué sur ce plateau tout ce que cause cette non-maîtrise de la démographie camerounaise sur les politiques qui sont engagées, mais également sur le plan électoral, parce que là encore c'est un gros dossier. Alors, tendance. On ne peut même pas nous compter. Oui. On ne peut pas nous compter. Je vais encore dire à mon père, tu parles de mon père, il a trop les dossiers devant lui. C'est vrai. C'est toujours un autre dossier qui va revoir, mais calmez-vous. Le moment venu, il va vous faire appel à bon français. À quel moment ça? À quel moment? Comment? À quel moment? À tout moment. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Ok, alors. C'est comme ça vous pouvez vous perdre espoir. Il perd espoir, bon. Non, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Non, il ne faut pas perdre espoir. Espoir en quoi? À ce qu'on voit là. Oui, on peut toujours améliorer. Non, mais attendez. J'ai quand même une question. Il faut attendre combien de temps? Non, il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Non, c'est pas possible. Chaque chose a son temps. Alors, Florazé. C'est une question très complexe. Et puis, si on ne s'attarde pas sur les véritables problèmes, on sera dans une guerre de chiffres qui va jamais se terminer. Alors, je crois que les points, c'est-à-dire que les points qui ont été évoqués, qui pouvaient justement concentrer justement une population pour permettre un véritable recensement, c'est l'échec total. Oui. Maintenant, dans je vais dire les zones reculées où justement on pouvait avoir cette concentration bien précise, on vit déjà l'exode rural de ce côté. Absolument. Maintenant, s'il faut même que ce recensement se fasse, on commencera où exactement, Eric Fopoussi? Dans les fortes agglomérations ou alors dans les villes reculées? C'est ça, dans les coins reculés, c'est ça le véritable problème.
Et lorsque justement on ne réussit pas déjà à pincer ou alors à détruire le système en place, c'est-à-dire qu'on nous montre le mode véritable pour le recensement au Cameroun, pour avoir les chiffres exacts au Cameroun. Lorsqu'on sait que dans nos administrations, tout est encore quoi, archaïque, c'est-à-dire qu'on ne rien n'est informatisé, mais on va penser au recensement comment dans ces conditions. Il y en a même qui sont à l'étranger, parce que justement, cette situation conforte pas mal de personnes. Les lenteurs administratives, hein, quand on vit dans je vais dire dans nos institutions administratives, Eric Fopoussi, tant qu'on vit ça, parce que ça conforte pas mal de personnes, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas à régler pas mal de dossiers à cause de ces lenteurs administratives. Mais le recensement au Cameroun est perdu. Tout à fait. Alors, Charles Amel, oui, je vais vous rappeler une phrase qui était si chère au président Idio chaque fin d'année. Il disait, alors le bilan de cette année, parlant de bilan, il disait nous allons prendre la province du littoral avec une population estimée à tant nombre de chiffres pour un taux de réussite aux examens d'évaluer à part de temps. Sur le plan de la santé, nous avons eu pour la zone du littoral tel nombre de cas de maladies hydriques, dans la zone du centre tel cas de maladies hydriques, raison pour laquelle nous avons pensé que dans ces différentes zones, il faut renforcer les plateaux techniques. Nous nous sommes rendus compte que dans la zone de l'Est, le taux de mortalité était plus élevé que dans les autres régions du Cameroun. Raison pour laquelle nous allons concentrer nos efforts pour que la population estimée à temps ne puisse pas. C'est la démographie. La démographie est au centre de tout, on l'aura bien compris ce matin. Évidemment, on comprend tout de suite tout ce que cela crée et cause comme manque à gagner pour le Cameroun, pour les Camerounais, pour le quotidien des Camerounais. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau avec évidemment le débat qui a continué en plateau, hors antenne. Madame, vous comprenez pourquoi c'est assez chaud sur cette démographie du Cameroun. On va sûrement revenir sur ce débat juste avant la fin de l'émission via les différents messages que vous nous enverrez, parce que la passion qui nous anime autour de ce débat est encore vive, elle est présente. On sent dans nos tripes comment le Cameroun se porte d'ailleurs. Évoquant d'ailleurs un sujet tout récemment qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur ce plateau, le sujet concernant la CAN 2019, où des compatriotes estimaient que nous, sur ce plateau, nous sommes des anti-patriotes. D'ailleurs, 2 jours après, moins de 48 heures après, on a eu cette démission de Marc Desbandes, qui est le chef de projet de construction du stade de Olembe, pour nous montrer combien le Cameroun se porte très mal. Alors officiellement, il se plaindrait de rétrocommission, de grande pression faite sur lui par des fonctionnaires camerounais dans le cadre de cette construction du stade Olembe. Donc dites-nous, entre ces fonctionnaires-là qui font pression sur Marc, qui ont fait pression sur Marc Desbandes et nous, sur ce plateau, qui sont ceux qui sont plus patriotes? Dites-nous, mesdames, messieurs. Voilà, vous avez la réponse. On démarre cette deuxième partie avec les différents messages que vous nous envoyez. Et Florazé, vous allez vous en charger d'ailleurs pour qu'on puisse voir quelle est la température pour ceux qui nous regardent ce matin. Merci Eric Fopoussi. Pour moi, le pouvoir en place ne peut pas faire les décomptes avec une population qui considère comme cobaye, qu'il faut même éliminer une grande quantité pour ne plus être dérangé. Ça, c'est un avis d'un téléspectateur. Qui démontre tout simplement donc, la vacuité des motions de soutien qui sont adressées, les motions qui sont, comment on appelle ça, les mémorandums, les mémorandums qui sont adressés à l'endroit de l'État et du chef de l'État. Bon, Chalamel, ne laissez pas l'occasion à une personne à la bande de dire qu'on dit mémoranda. Non, j'ai dit les mémoranda. Parce que je suis quelqu'un de nous dire ici sur ce plateau. Ah, d'accord. On peut vous mettre en prison pour une pécadille, c'est pas notre langue. Non, mais attention, bon, c'est que les gens prennent du plaisir souvent à s'asseoir et dire que j'ai activé Chalamel. Attention. Les gens en font un trophée. Je ne suis pas maître de la connaissance tout à fait absolue. J'en suis un disciple. Jusqu'à la fin de ma vie, j'en resterai un disciple. L'humilité de l'homme, on va dire. Alors, il y a Fritz Bell qui pense que le nombre d'inscrits aux dernières élections par le RDPC dépassait les 6 millions pour la seule ville de Douala. Pareil pour Yaoundé. Comment voulez-vous qu'on ait des chiffres crédibles? Nous sommes quand même à Douala. Le chiffre général donné par Elicam, c'était 6,5 millions. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que lors du récent recensement, on a fait de la ville de Yaoundé une ville plus peuplée que Douala.
Moi, ça m'a posé un véritable problème. Moi, je ne sais pas comment... La ville de Douala, chaque jour, on a a calculé, minimum 2000 arrivants. Voilà. Comment on a calculé les chiffres. Sans compter les gens qui meurent. Les gens nous ont dit non, Yaoundé, c'est les collines, c'est ci, c'est ça. Non, mais y a nous avons un institut national de statistiques qui fonctionne bien. Non, notre institut national de la statistique fonctionne très bien. D'abord, c'est un département du ministère en charge de l'économie. Ils ont classé que première ville, si je ne m'abuse, première ville Yaoundé, deuxième ville Douala, troisième ville Bafoussam. On a cité Limbé, et je crois Bertois. Il y a des zones qui arrivaient comme ça, comme ça. Et sur la base de quoi? Et comme région la plus peuplée, l'extrême nord du Cameroun. Effectivement. Il y a Djibril. Je vous donne les chiffres du récent recensement au Cameroun. Mais attention, moi, je n'y crois pas du tout. C'est clair. Djibril Dida réagit. Les populations sont mal informées sur le bien fondé du recensement. Par conséquent, on a d'autres parents dans les villages qui refusent. Moi, je n'étais pas au village. J'étais assis à Douala. Les agents ne sont jamais passés dans mon quartier. Moi, je n'ai pas refusé. Le chef de l'État avait d'ailleurs donné un jour férié. Je n'ai jamais vu les agents. La démographie sur Cameroun est mal gérée parce que c'est fait exprès. Ça sert tout simplement à frauder lors des élections, recruter des fonctionnaires fictifs et bien d'autres. Voilà. Combien de Camerounais même aujourd'hui, lorsque vous perdez un membre de votre famille, vous prenez la peine d'aller établir un certificat de décès? C'est ça. Combien? Combien? C'est tout ça qu'il faut se poser. Et on laisse ça faire. Oh là là. Le DQUS. Oui, parce que l'état civil doit être automatique. Dès qu'un bébé naît à la maternité, on doit automatiquement l'enregistrer. Dès que quelqu'un décède, on doit automatiquement. Encore qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme à notre temps. Vous, aujourd'hui, vous mettez le corps à la morgue. Nous, on est en enterré. Vous parlez du on doit. Oui, dans le doigt. Il y a des moyens qui sont mis en place pour ces différents départements ministériels pour faire des campagnes de sensibilisation. Mais c'est faux possible. Négou essaie de nous dire qu'il est dans un état de droit, un état moderne. C'est ce que vous nous dites. On a besoin de vous le renvoyer à la figure. Nous sommes un état moderne. Comme une patate chaude, d'accord. Je la récupère. Pas de problème. Anna Claude, et par rapport à l'histoire du jour, qui pense que dans le cas où le jeune homme a refusé la fille, qu'il oublie également le terrain. Ah oui, là c'est pour l'histoire du jour. L'histoire du jour. Oui. Voilà, ce papa a montré à quel point il est humain. On compte les personnes comme ce monsieur qui est au bout des doigts. Mais pour dire une petite vérité, chaque personne doit travailler comme ce jeune homme. Et les biens de ce genre apportent le chantage dans le foyer, toujours et toujours. On ne s'épanouit pas dans sa belle famille. Vous l'avez suffisamment dit, Bro Bengane. Il faut répéter. On doit c'est pas pour le recuser, Chalamel. Attention, c'est pas pour le recuser, c'est pour effectivement davantage le marteler et le redit davantage. Mais les gens même souvent croient que la vie est facile. Donc on te donne un terrain pour rien. Pour ton bon quoi. Très bien. Ah, parce que tu es très beau. Alors, tu es très mignon. Merci beaucoup, Florazé. Une autre... c'est que femme veut, Dieu veut, allez-y. Bon. J'étais dans la mouvance des SMS. Oui, allez-y, des messages. Un tout dernier, un téléspectateur qui pense qu'il y a un chantage dans cette affaire, qu'on laisse tout simplement ce jeune garçon construire en paix. Nul ne sait justement pourquoi le beau-père lui a donné ce terrain comme don. Non. Qui va acheter son terrain? Je sais pourquoi on t'a donné, pour que tu m'arrêtes sa fille. Du moment où tu n'as pas marié sa fille, tu n'as pas droit au terrain. M'arrête veut dire épouser. Donc ça veut dire tu restes comme ça parce que tu es très mignon, tu es élégant. tu pas derrière Mouna Bobo, on te donne le terrain, tu vas aller t'asseoir avec tes amis, dis que comme vous voyez la sortie. Non mais on ne peut pas toujours voir le mal fait. Il y a des on vous connaît. Précision faite, monsieur Fopoussi Négou. Vous êtes marié, vous êtes une femme. Oui. Le père donne le terrain à son fils, c'est un terrain familial. Il construit. Le jour qu'il m'en vient vous déguerpir que c'est un terrain familial, partez. Non. Bon, là maintenant, on va revenir. Partez, parce que vous êtes de l'homme, oui. C'est un terrain familial. Non, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Vous voyez que nos cultures, la culture africaine, sur le plat, attention, ça c'est un sujet très sérieux. Bah oui, c'est... Pourquoi qu'on en parle en passant? Les litiges fonciers sont très importants. Absolument. Comme sujet. On ne peut pas l'évoquer comme ça en passant. On aura l'occasion, madame, monsieur, de revenir plus amplement avec le temps qu'il nous a imparti sur ce qu'il en retourne des régimes
des litiges fonciers. C'est ça. Voilà. Non, c'est important, Charles Hamel. Pour la suite de l'émission, on va prendre justement la revue des réseaux sociaux avec vous, Flora Zé. Merci, Voilà. merci Eric Fopoussi de me passer la parole. Alors ici, il y a quelques jours, ici on avait deux camps, ceux qui estimaient qu'on a tout pour organiser la CAN, et d'autres qui estimaient que c'est voué à l'échec, vaudrait mieux abandonner. On revient donc avec cette histoire de CAN 2019 avec la démission de M. Marc Deban, ingénieur donc et chef de projet de construction du stade d'Olembe. Alors, l'une des infrastructures, on le rappelle, phare destinée à accueillir notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il a donc démissionné de ses fonctions. Alors, on s'interroge notamment sur les véritables raisons. En tout cas, l'information a été confirmée par la direction de l'entreprise en charge des travaux, le groupe italien Pichini. Et puis, sur les réseaux sociaux, on a eu donc le circulaire, le communiqué qui circulait. Alors, Flora Zé, je vais vous arrêter un peu une seconde, parce que c'est l'italien et voilà, ça demande un peu plus. Merci. Voilà, Pétine. Non, mais il faut éprouver une langue lorsqu'on le... Pétini. Pétini. Et j'en profite pour dire buongiorno à tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui parlent italien d'ailleurs en tout cas. Alors sur les réseaux, Eric Fopoussi, certains parlaient d'allégations, des pressions et d'exigences de rétrocommission de la part des fonctionnaires camerounais qui pouvaient être la cause justement de cette démission. Mais allégation aussi démentie par le groupe Pichini, le groupe italien, dans ce communiqué que vous avez en image qui a été donc signé du chargé de mission au Cameroun de l'entreprise, M. Gabriel Ngaha. Et puis, toujours dans le dit communiqué, dans le cadre des prescriptions de l'État et de la CAF pour accélérer les travaux de l'infrastructure, l'entreprise donc a dû revoir son organigramme pour multiplier les équipes de travail. Est-ce la raison qui a donc poussé notre cher Marc Deban a démissionné? En tout cas, c'est cette nouvelle orientation du service qui n'a pas semblé plaire à M. Marc. Alors, sur la toile, certains estiment qu'il n'y a pas de coup de tonnerre, il n'y a pas à s'en faire. Les travaux vont continuer. Pourquoi en faire tout un tollé? D'autres estiment que pour un projet qui coûte des milliards de francs CFA, de centaines d'euros, il faut quand même s'interroger, une structure excessivement coûteuse pour le Cameroun et quelqu'un qui démissionne à un moment aussi critique du chantier. Eric Fopoussi, on pense que c'est louche. Alors pour vous rassurer, ce n'est pas l'image de Olembe qui est là-bas à l'écran, donc c'est loin d'abord d'être ça d'ailleurs. Alors j'aimerais faire une profession de foi avant qu'on ne prenne les débats et les commentaires sur ce sujet pour dire que, alors madame, monsieur, c'est quoi le patriotisme? Est-ce de pratiquer un suivisme moutonnier d'un bateau en pleine tempête et dont le capitaine se montre dépassé? On va évacuer le débat sur l'opportunité ou non pour le Cameroun d'organiser la CAN de football 2019. Normalement, une CAN, celle du vieillard, vous le savez, sert de support, de soutien. Excusez de peu, je m'étais promis d'ailleurs de ne pas évoquer l'opportunité ou non, mais pour dire quoi, parce que c'est très important qu'on le dise ce matin sur cette antenne. Un mois après la première visite d'inspection de la CAF, le Cameroun doit faire face à de nouvelles difficultés dans la construction de son stade d'Olembe. Et comme la déflagration est énorme et qu'on a vécu cela comme un gros boulet vendredi passé, il faut comprendre cette démission de l'ingénieur en chef Marc Deban comme effectivement ce que j'appelle moi depuis ce matin, un monsieur qui a vu le mal venir de loin. Moi je le pense. Il a vu le mal venir de loin. Les pluies ont commencé. À Yaoundé, il a plu. À Douala, il pleut toujours. Vous savez, lorsqu'on fait les constructions, et quand il commence à pleuvoir, c'est très compliqué. D'ailleurs, plusieurs fois, on nous a dit sur ce plateau, avec des travaux qui sont ralentis parce que du fait de la pluie. Donc, comprendre notre positionnement sur cette CAN aujourd'hui, c'est d'admettre que Marc Deban, en haut connaisseur des travaux, a vu le mal venir de loin. Bon, Bengan. Je pense comme vous qu'il a vu le mal venir et il ne veut pas graver son nom sur ce qui pourrait arriver. D'accord? Il n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais moi je vais sur la base des camerouniseries, encore que c'est des hypothèses, je peux me tromper. Mais ici à la Douala seulement, je vais prendre 3 chantiers. Chantier
PK5 Ndokoti, c'est-à-dire que à partir de passage à niveau de la rue de l'IPD à Ndokoti, il a fallu les premières pluies pour qu'on voit comment le sol ne tenait pas. Oui. Chantier de la douche municipale à Douala, les premières pluies aussi ont montré que le bitumage n'a pas été. Troisième et dernier chantier à Douala, la route de Bonabéry, ancienne route. Oui, ancienne route de Bonabéry. La communauté urbaine a eu du mal. Je ne sais pas si M. Tonin a déjà réceptionné. Non, il n'a pas réceptionné. Voilà, ces chantiers-là. Mais toujours est-il que les Camerounaiseries ont fait que, non, vous voyez bien, il y avait même les fleurs à Bonabéry, on plantait les fleurs partout à la douche municipale et tout ça, et ça ne donnait pas. Donc, non, c'est qu'effectivement... En attendant la déclaration officielle de l'ingénieur qui part, je pense effectivement qu'il y aurait des rétrocommissions. Et comme on peut vous dire, ce travail coûte 100 francs. Mais mon ami, faites-le en 60 francs. Le reste là, on voit. C'est nous qui apprécions. Les 40 francs là. Voilà, les 40 francs là, bon, laisse faire, tout faire, on voit. Les 40 francs là, on verra. Il ne peut pas associer son image à un tel revirement qui demain, lorsque ça ne va pas donner, on va dire l'ingénieur tel, l'ingénieur tant a fait que. Surtout qu'il a un CV très important. Voilà. Il est passé à Dubaï, au Qatar, il a construit des ponts. C'est un type extrêmement capé en la matière. Ça entre, deuxième cas, je termine par là, dans ce que nous disons, et nous l'avons répété tout à l'heure, la navigation à vue. Oui. C'est quand même en 2008 qu'on a lancé le programme de développement des infrastructures sportives dans notre pays. Augustin Edzoa, ministre des Sports à l'époque, oui. Les laissés, Michel Zoa est venu, tout le monde. Et le stade Paul Biya avait déjà le nom depuis 2007. Pourquoi le Cameroun ne parvient pas à construire le stade j'allais dire, de son champion? Parce que le chef de l'État, c'est le champion de tout le monde. D'abord, on a dit que c'est la volonté populaire. Premier sportif camerounais, premier sportif. Voilà, du premier sportif camerounais. Premier constructeur aussi. Qui a déjà touché 5 trophées de Coupe des Nations. Oui. Il n'arrive pas à organiser la Coupe des Nations. Depuis 2007 qu'on a parlé de ce stade. Pourquoi? Et précisément parce que ce groupe-là, Piccini, à qui on avait confié ce travaux, la banque qui devait l'accompagner s'appelle Montepaschi di Siena. Était presque en banque. Je suis admiratif de votre accent parce que italien. Nous qui sommes de l'ancienne époque là, on a la chance de n'avoir pas appris beaucoup de choses. Mais le peu qu'on a appris, on les a maîtrisés. Vraiment très bel accent italien. La Montepaschi di Siena n'était presque en banqueroute. Il a fallu que l'Union européenne vienne récapitaliser la banque, je pense que c'était en 2016, pour qu'on laisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République du Cameroun ne veut pas qu'il y ait les banques qui financent le développement, les projets dans notre pays. Mais il laisse que les Européens, eux, financent les banques là-bas, récapitalisent les banques pour faire les opérations ici, chez nous. Voilà, donc en fait, c'est lui qui cause même le goulot d'étranglement. Oui. C'est lui qui est le responsable même de l'inertie. Donc s'il voulait même faire ça, pourquoi ne pas confier à des banques camerounaises cette mission-là, on n'a pas voulu. Et on aurait accéléré les travaux. Alors, vous avez dit qu'on ne parle pas de l'opportunité, pardon, je n'en parle pas. Oui, vraiment, parce que ça s'impose là. On voit tout de suite que le Cameroun n'est pas on va vous dire que comme le chef de projet, il y a un chef de projet adjoint. Qui va prendre la place, remplacer rapidement, mais on comprend tout de suite que c'est de l'enfumage. Charles Hamel, alors, il y a Idriss Lench qui est journaliste économique, ça se dit, journaliste économique, à investir au Cameroun, qui a publié sur sa page Facebook, il disait l'Angleterre, pour un stade comme celui de l'Embe, a pris 4 ans. Le Cameroun veut en prendre 1. Parce que nous sommes ingénieux. Il faut nous inscrire au record Guinness. Nous sommes plus ingénieux. De 60 000 places en un an, plus la pelouse. Alors, déjà que pour la pelouse, il faut 8 mois. Oui, absolument. 8 mois pour la pelouse. Pour que le gazon naturel. Il faut absolument 8 mois. Je l'avais dit parce que j'avais eu des soupçons par rapport à cette affaire lorsqu'on abordait la question de cahier de charge de la CAN 2019. On nous a traité de bavardolo, d'antipatriotes. C'est comme ça. D'ailleurs, Charles Hamel, c'est comme ça. Oui. Juste une seconde pour d'ailleurs vous rendre hommage, pour dire que on a fait un sujet de votre colère mercredi passé ici. Mercredi passé, votre colère était sur la CAN 2019, sur le cahier de charge, sur ce qui pourrait se faire. Et
2 jours après seulement, je pense que ce Marc Deban, ça c'est mon hypothèse, vous avez écouté religieusement et s'est dit non, cette histoire franchement... Comme ça commence comme ça. Vraiment, bravo, merci bien. Bravo. Alors, je vais vous dire qu'un chef de projet est celui qui pense. C'est le sorcier. C'est la matrice essentielle de la... C'est-à-dire que c'est la matrice essentielle du projet. C'est lui qui porte C'est l'âme. lui qui porte l'âme du projet. Il connaît chaque point, chaque vis, chaque individu maillon susceptible d'intervenir pour arriver à un résultat probant. Il a même rêvé du stade. Il a pensé dans son sommeil déjà. Oui. Il est doublé d'ingénieur. C'est-à-dire, en même temps, il pense, il dort, il rêve, en même temps, il est sur le terrain. Au Cameroun, nous avons des ordonnateurs, les exécutants et les subissants. Enfin, c'est le régime actuel qui a créé les subissants. Lui, il est donc dans la classe des chefs de projet ingénieurs subissants. Rappelez-vous des premières déclarations faites par Titus Sédoua qui avait dit: dans ce gouvernement, rien n'est écrit. Allô? L'Onkunkuma a besoin de 10 millions. Rapidement, mettez à disposition. Il raccroche. Alors, ancien secrétaire Celui général de la qui présidence. récupère le téléphone appelle. Tout à fait. L'Onkunkuma a besoin de 20 millions. Il raccroche. Celui qui prend, mettez à disposition 40 millions, c'est pour l'Onkunkuma. Donc, l'argent grossit plus, ça s'éloigne. Lorsque ça arrive, chacun coupe à son niveau jusqu'à l'argent qu'il a demandé. Voilà comment on vit dans le Cameroun. Ça veut dire que le gars se retrouve à faire son travail. On lui dit: gars, j'ai fait signer un crédit, on va te donner de l'argent là à hauteur de 40 millions. Mais en fait, je sais que tu n'as besoin que de 10. Signe, les 30 me reviennent. Voilà le gars qui dit: nous sommes à tel niveau. Il dit: laisse, c'est moi qui suis là. C'est moi qui gère, non? Est-ce que tu savais qu'on pouvait signer? Faire comme ça, prends-moi ta part, me donne-moi, j'ai des problèmes à résoudre. Voilà comment ça fonctionne dans le ciel. Les gens se retrouvent à ponctionner. Le gars qui a l'âme, qui a le projet s'assied, il s'assied à l'entrée du stade, enfin du futur stade de Lembe. Il voit comment progressivement, lorsqu'il balaye, son rêve devient cauchemar chaque seconde. Ça devient cauchemar. Il voit comment ça se travaille, les zombies commencent à entrer dans son rêve. Il voit comment la poupée, comment on appelait devient cauchemar. Comment on appelait le dessin animé, la série qui passait à une époque Mombok. Pocahontas? Non. La poupée sanglante. Il voit comment la poupée sanglante commence à entrer dans son film. Il dit: si c'est mort, je préfère fuir. Bon. Oui. Ça me rend. Parce que c'est un rêve irréalisable. Et on a le courage de le dire comme nous traite d'antipatriotes. Ce projet-là, allez me chercher 100 ingénieurs. On va monter. Ceux qui vont s'asseoir là-bas dans ce stade, je vous assure qu'ils ne vantent pas. Vous entendez bang, 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 bang. D'ailleurs, et c'est inquiétant parce qu'effectivement, il y a un communiqué qui a été pondu par l'équipe et qui dit que ils mettront en place 3 équipes qui vont travailler sans arrêt en 24 heures, donc de 6h à 14h, 14h à 22h et 22h à 6h. Ça a été fait en Chine, donc, à l'exception que ça a été fait en 2 ans. En 2 ans. Donc ils vont le faire au Cameroun, 24 heures non-stop de travail pour un stade de cette dimension-là. Alors là, moi j'attends de voir. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit dans tout cela une volonté de montrer aux Camerounais qu'effectivement cette CAN aura lieu et qu'une fois les élections passées, on va vous annoncer officiellement que voilà, la CAN ne pourra pas avoir lieu. C'est une hypothèse qu'on pourrait avancer. Le pire, c'est qu'il et c'est le au mauvais moment. Oui, et c'est le comportement des Camerounais qui c'est le ridicule qu'on va me mettre là. C'est le comportement des Camerounais, vous voyez. Voilà l'étranger qui arrive, il ne parvient pas à s'asseoir chez vous. C'est à cause de vos bouches. La bouche qui parle trop détruit. Et puis je vous ai dit de vous calmer. Ça, c'est les gens qu'on doit même flatter, manager pour qu'ils travaillent bien. Ça m'énerve comme il est parti. Tu vas imaginer, Eric. On peut encore le flatter, il revient bonbon. Parce que laisser un grand comme ça partir, c'est pas bien. Papa revient, calme ton cœur, tu reviens. Tu reviens finir les travaux pour fermer la bouche de tutos. Il ne peut pas revenir dans ce territoire carpaïen. Vous ne le laissez pas. On est loin des déclarations du Gobros. On n'en est pas loin. Est-ce qu'on est loin des déclarations du Gobros? On n'en est pas loin. À mon nom, reviens, papa. Donc, ce qui est bien, c'est que le Maroc se tient prêt. Il y a un site d'information du Maroc qui reprend l'information en boucle
pour montrer combien au Cameroun il y a du feu et que c'est compliqué. Donc ils se tiennent prêts pour accueillir cette CAN 2019. Mais toujours est-il que ce Marc Desbantes est un ingénieur qualifié. Oui. Et il n'a pas voulu mettre sa réputation en jeu parce qu'il a fait le tour du monde des projets, de Dubaï au Brésil en passant partout. Il ne se voit pas accepter que son nom se colle. Oui, tendance. Si on nous retire la canne, il veut mourir. Pareil. Si on nous retire la canne, il meurt. Moi, je vais pas mourir, j'aurais quand même un ingénieur comme lui. Quelqu'un qui est à l'école, on ne se lève pas matin pour être ingénieur. Je vais mettre mon cœur où? Non, tout au fond de moi, quand même. Vous avez ce qu'il est parti. Parmi vous, là, qui peut faire son travail? Comme le travail de l'autre est facile. Je sais que vous avez voulu faire le fouma-fouma. Que non, coupons ici. Oui, c'est ça. Comme vous avez tout fait le fouma-fouma pour le mettre dans les problèmes. Mon père revient à mon nom. Dis-leur que tu n'acceptes pas le fouma-fouma, tu fais le travail comme tu as. Je n'aime pas le fouma-fouma. Comme il part, c'est lui qui va revenir, là, va encore redémissionner. On ne va pas. Non, oui, mais démissionne à ce tour. On est tous Cameroun. Moi, tout au fond de moi, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui voudrait que la CAN soit organisée au Cameroun. Non. Ne vous laissez pas. Laissez-moi finir. Laissez, non, je ne suis pas. Non, Éric Fopoussi, je ne suis pas naïve. Je dis tout au fond de moi. Je dis bien tout au fond de moi, je voudrais bien que cette CAN, je voudrais avoir cette CAN au Cameroun. Mais alors, oui, merci Chalamel. Pourquoi voulez-vous? Il aime voir les étrangers qui viennent de Parce que je suis camerounaise, Éric Fopoussi. Ben oui, parce que je suis camerounaise, oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça craint maintenant qu'on ait cette démission aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les projets au Cameroun, on les commence, on les débute très mal, on les achève très mal. Encore qu'il faut se poser la question de savoir si on les termine, on les boucle même les projets au Cameroun. C'est ça le malaise. Maintenant, peut-être que le scénario que Chalamel a évoqué tout à l'heure peut se vérifier. Mais vous avez en tout début de vos propos évoqué la saison pluvieuse et autres. Non, Éric Fopoussi. Tout ça est planifié. Nous avons pratiquement 2 saisons au Cameroun. On sait qu'il y a la saison sèche. Laissez-moi alors terminer. Il y a la saison sèche, on sait qu'il y a la saison pluvieuse. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Peut-être qu'on ne nous dit pas, et peut-être qu'il va se dévoiler bien après au sujet de la démission de cet ingénieur. Mais Éric Fopoussi, tout au fond de moi, je voudrais qu'on organise cette CAN au Cameroun. Éric Fopoussi, ça en direct. On sait que le projet, si c'est le projet du chef de l'État. Absolument. Et le chef de l'État ne bouge pas trop. Il n'ira jamais contrôler, on les met. Entre ce qui se dit et ce qui se fait au stade, il y a un pont. Monsieur le Président, ce n'est pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il faut? De l'argent. On décaisse de l'argent qui n'arrive pas sur le terrain. Voilà ce qu'il y a. Et je crois que là, à ce niveau, je vais rejoindre Messanga Yamding avec cette histoire de coup d'état scientifique. Parce que le chef de l'État doit sortir pour aller lui-même consulter cela. Et surtout mais ce n'est pas le coup d'état scientifique qui l'empêche de sortir. Et surtout rappeler la jurisprudence. C'est lui qui refuse de sortir. Et surtout rappeler la jurisprudence de 112 lors de la CAN que le Cameroun a organisée en 72. Voilà. Aïdjo avait, juste après cette CAN-là, mis les gens en prison. Absolument. Et il n'est pas exclu que les perviers puissent également guetter tous ceux qui, comme Flora, espèrent cette CAN au Cameroun. Oui. En une seconde, si vous permettez, Aïdjo venait voir la construction de palais, même le marché central à Douala, à Yaoundé, Son Lucam. Même les maisons de parti, comme on appelait à l'époque. Mais le chef de l'État s'est déplacé une fois, à ma connaissance. Il est allé voir le chantier à Ibolova, du comice une seule fois. S'il allait régulièrement faire les visites des stades, il aurait rencontré le chef de projet qui lui aurait dit que non. Et c'est là, en tout cas, le président peut être empêché, vous envoie, vous faites. Les plus grands turiféraires de ce régime vont dire que depuis un certain 6 avril 1984, le président Paul Biya a changé sa manière de voir la gestion du pays. Voilà. Alors, Florazé, l'autre sujet de cette matinée. Oui, nous terminons avec cette information qui va, une fois de plus, pourquoi pas penser au cinéma africain et peut-être camerounais aussi. La mort du cinéaste Idrissa Ouedraogo, qui est donc décédé ce 18 février, réalisateur cinéaste burkinabé. On rappelle qu'il est né le 21 janvier 1954. Alors,
à l'âge de 64 ans. Donc il décède au Burkina Faso, auteur d'une quarantaine de films, notamment peut-être Bombok va se reconnaître dans le livre La colère des dieux. Absolument. Et des films comme Tilai, déjà, le père de Tilai. À 92 également, on a Samba Traoré, ça c'est best. Et aussi récompensé dans les plus grands festivals. On le rappelle, là, obtenu notamment le grand prix du jury du festival de Cannes pour le film Tilai en 1990. Et puis selon le président Rockmac, Christian Kaboré, l'Afrique perd l'un de ses plus valeureux ambassadeurs dans le domaine de la culture. Pas seulement au Burkina Faso, même au Cameroun, il a inspiré pas mal de cinéastes qui ont notamment fait tourner, ses publications, absolument, ses œuvres en boucle sur la toile, sur les réseaux sociaux, et on ne pouvait pas passer à côté de ce chef-d'œuvre. Oui, et moi, ce qui me marque sur l'histoire, c'est que effectivement, j'ai vu la proéminence avec laquelle le président burkinabé, M. Kaboré, a rendu hommage tout de suite après l'annonce du décès à cet homme. Au Cameroun, on voit les gens qui partent, des grands hommes d'ailleurs, mais il y a un mutisme à la présence du Cameroun. Il y a un mutisme. À quoi c'est dû? La culture est pendant les obsèques qu'on va voir un représentant qui vient poser une médaille et tout. C'est-à-dire souvent quand on est Camerounais, on se dit mais c'est quoi cette histoire? En France aussi, lorsqu'on voit une icône partir, directement l'Élysée publie un communiqué. Au Burkina, la même chose, des pays qu'on considère comme des pays qui ne sont pas au rang du Cameroun, font des choses extraordinaires. Mais au Cameroun, l'artiste, on s'interroge aujourd'hui sur le rôle de l'artiste au Cameroun et pourquoi ce manque de reconnaissance au final. On ne s'interroge pas. On sait qu'on a sacrifié les artistes. Il faut dire les choses comme elles sont. Le renouveau a sacrifié les artistes. D'abord, il n'y a plus les salles de cinéma sont transformées en églises. On a tellement prié Dieu qu'après Dieu lui-même peut-être, on a tellement prié qu'il est devenu sourd, donc il ne nous écoute plus. Les salles de cinéma n'existent plus. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a un film qui fait actuellement le buzz, comme on dit. Je sens les Camerounais retrouver une appétence pour le cinéma depuis ce week-end, Black Panther. Je vois les gens s'aligner devant les salles. Je n'ai pas bien compris pourquoi cette émulation, cette subtilité. Non, de manière sérieuse. Ce monsieur Oudraogo, tout comme Semben Ousmane, était, j'allais dire, on voulait avec Basek Bakobio et Biya, beaucoup de cinéastes camerounais, quand il lançait ce qu'on appelle l'écran noir, c'était avec les larmes aux yeux. Je me rappelle encore, c'est-à-dire, quand il arrive au Cameroun, il pleure. Il pleure, Oudraogo, on était là, jeune reporter, c'est pas possible. Donc, et quelques temps après, même à la mort de Semben Ousmane, c'était la même chose. Mais dit, il y a Basek Bakoubi, mais le Cameroun, regarde Ambroise Biya, regarde, mais c'est terrible. Bon, mais bon, comme dit souvent, nous aimons dire en Afrique, la terre aussi mange les gens. Donc, vous ne pouvez même pas nous laisser, et certaines langues qui pourraient encore nous apprendre beaucoup de choses. Mais bon, malheureusement, c'est la voix de tout le monde. Vraiment, je lui souhaite. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de faire le parallèle avec le Cameroun. Hein. Oui, absolument. Il y en a Charlamel, on a tué les artistes chez nous. Oui, Charlamel, c'est un contexte, on le dit ici, pour davantage crier et tirer la sonne d'alarme sur la situation dans laquelle le cinéma camerounais est plongé. Est-ce que nous avons même le cinéma de parler de lui, non, de parler de Idrissa Ouedraogo. On ne le connaît pas ici au Cameroun. Oui. On ne le connaît pas. Hein? On ne le connaît pas ici au Cameroun. Non, je veux dire qu'il était au-delà de cette dimension parce que si on l'avait connu, on devait faire l'effort de se rapprocher de quelqu'un comme celui-là. Il est venu plusieurs fois rencontrer, excusez-moi cette expression, ces sujets de la France qui sont là dans les départements ministériels de la culture avec des projets. Comment le FESPACO a-t-il fait pour devenir une référence mondiale? Comment? Et que les écrans noirs soient réduits au regroupement de 5 à 6 personnes au Cameroun. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ceux qui sont assis là derrière dans les fauteuils confortables, les fauteuils chauffants des ministères, est-ce que ces personnes connaissent ce que c'est que la culture et la valeur le plus ajoutée de la culture? Rappelez-vous le quartier Mozart.
ça veut faire tabac. Mais Oui. pour quelle administration, pour quel gouvernement? Sangomalo. Ils ne se reconnaissent Sangomalo, pas. par exemple. Sangomalo, ils ne se reconnaissent pas à l'intérieur. J'ai été m'incliner sur la tombe de Dieu de Nafana. Ah oui. Vous savez dans quel état sa tombe se trouve? J'ai été m'incliner devant la tombe de René Mikiombamba. Vous savez comment la tombe de ces gens, comment la tombe de ces gens se trouve? Vous parlez de quoi dans ce pays? Arrêtons ça. Oui, tendance Ce également. sont les autres qui rendent hommage. Va réagir. Mais il rend hommage et on espère aussi que nous puissions copier cette dynamique républicaine qui se met en place. Vous allez même loin. Saint-Lazare Mougou est décédé. Oui. Quel hommage on a rendu à Saint-Lazare Mougou? Un artiste du micro. Qui pour moi reste le meilleur. Un artiste du Il micro. est le meilleur au Cameroun de tous Vous les parlez, temps. on parle de Saint-Lazare quoi à dans Mougou, ce pays? de toute façon. Que son âme. Saint-Lazare à Mougou. Voilà, la mort. La mort, c'est même quoi un bon Oui. Ou comme même ça fait comment, papa, que ton âme repose Le en paix. changement de la C'est vie, tout on ce que change je peux de dire. vie. Et c'est le chemin de tout le monde. Donc, papa, que ton âme repose en paix. C'est comme ça qu'on Dieu est là, qu'arrivé, tu arranges la place, tu nous attends aussi. Chacun a son jour. Absolument. J'en ai terminé, Eric. Oui. Oui, non, je Florazé crois- également, on va avoir un mot sur ce Oui, sujet. c'est très triste, il faut pousser. Parce que Ouais. quand on évoque le cinéma au Cameroun, Oui. c'est un échec. Ou alors, quand on évoque les jeunes qui veulent croître dans le cinéma ou bien dans la musique, ils sont rangés comme des vauriens, etc. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics n'accompagnent pas ces gens. Mais quand vous arrivez dans les pays comme vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous arrivez en Guinée-Conakry, vous arrivez au Burkina Faso, où vous voyez comment justement le cinéma africain commence à être émergent de ce côté et où justement les cinéastes peuvent se lever et parler fort. Aujourd'hui, quand vous êtes cinéaste au Cameroun, c'est à l'extérieur qu'on loue vos œuvres. Hein. On ne loue pas vos œuvres ici, non. Comme Chalamel l'a dit, tout est fait pour détruire les œuvres, pour détruire les œuvres de l'esprit de nos chers artistes. Alors, comment croire donc dans cet environnement? C'est pourquoi tous ces jeunes sont obligés d'aller émerger ailleurs, d'aller signer des nationalités ailleurs, Eric Fopoussi, pour être reconnus à leur juste valeur. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous demandez à un enfant de vous imiter Massa Batré. Massa Batré. Vous demandez de vous imiter Massa Batré. Il pourra vous imiter Massa Batré. Faites-nous un peu un petit bout. Hein? Un petit Non, bout. mais je vous le dis, c'est grave. Absolument. On a tué la mémoire collective dans ce pays. On l'a complètement effacée. Partant des archives nationales jusqu'aujourd'hui, on les a tués. Quand on voit les Gou Michel aujourd'hui vivre de leur art, c'est pas aujourd'hui que Gou Michel a commencé. Non. C'est pas aujourd'hui que les Bohiri ont commencé. Lorsque vous voyez le classement en Afrique de l'Ouest, le classement des meilleurs artistes, vous voyez le Nigeria. Après le Nigeria, bien que les artistes nigériens, après vous voyez les Ghanéens, vous voyez en termes d'avoir, quand on fait le classement financier de ces individus, je vous assure, lorsqu'on dit Cameroun, vous avez envie de prendre notre drapeau, payer, mettre dans la valise et rentrer. Bon, on va également saluer des jeunes Camerounais qui font un travail remarquable dans le cinéma au Cameroun. Vous êtes toujours en train de les saluer. Non, mais il faut le dire, Evodi malgré le milieu, qui d'ailleurs il s'efforce, est actuellement en Allemagne pour suivre un festival où elle est invitée d'ailleurs. Elle est celle qui est derrière le festival Miss Mbinga. On parle également ce matin d'un monsieur comme Franck Ndema, qui également est le patron du festival Yaoundé-Toukou, ou bien Rifik, un festival qui a également pignon sur rue à Yaoundé et qui marche beaucoup. On en parle également des radeaux, puisqu'on parle de Douala, les radeaux qui sont dans l'air du temps. Donc toutes ces initiatives qui tiennent à être comme les cinquièmes colonnes de la résistance face à cet effacement de la mémoire collective que vous évoquez. Vous avez une artiste, Oui. elle s'appelle Justine Gaga. Oui. Je ne sais pas si vous allez la bousculer. Elle a été reconnue par le gouvernement colombien et le gouvernement américain pour aller faire la décoration l'art de la rue, l'art de rue. Oui. L'art de rue en Colombie et aux États-Unis. Justine Gaga, c'est une pauvre, une jeune fille que le gouvernement a reconnue ici. Regardez comment les gens urinent sur les axes, tournez assis. Regardez comment les gens pissent n'importe comment ici à Douala. On pouvait décorer les murs abandonnés. Même le stade de Mbappé, on peut seulement décorer toutes ces barrières et décorer la rue. Et sensibiliser aussi les citoyens de ne plus Non, uriner. De ne Nous plus avons des gens qui uriner n'utilisent pas. Non, mais il faut savoir ça. Il faut savoir ça. C'est épeurant, c'est énervant. Charles, c'est vrai, mais après... Après, quand même. Mais À après chacun, quoi? à chacun S'il sa faut porter, responsabilité s'il faut aussi. porter dans la culture camerounaise, je vous dis, comme Père Jean-Pierre Bekolo, qu'on lui dise, bon jeune homme, Bassek, venez, on fait comment?
on fait comment, on leur donne les moyens, les possibilités, les trucs, et vous allez voir au bout de 6 mois, c'est ce qui va se faire. Non, je peux vous dire que en termes d'artistes, ça ne manque pas au Cameroun, mais je peux aussi dire que le professeur Narcisse Mollet Kombi fait un travail remarquable. Oui, avec un budget d'1 milliard, où 60% il budget, c'est dans le essaie de fonctionnement. faire le peu qu'il peut faire pour remettre l'artiste au centre du jeu. Vous avez l'un des artistes et d'ailleurs- camerounais, Louis Epé. Oui. Il est installé à Bonenal. Louis Epé a fait un ensemble de travaux remarquables pour le musée du Quai Branly. Il a fait un ensemble d'œuvres. Il y a d'autres. Je veux vous dire, Eco Roosevelt, un grand maître de la musique, il est où? Il a même ses tableaux dans le bureau de Jacques Chirac. Je dis Louis Epé. Mais ici au Cameroun, il a appris. Ben, je peux vous dire que les artistes camerounais qui sont à l'étranger et qui ont réussi à percer à l'international sont assez nombreux. Donc si on commence à les citer, on ne réussira pas à sortir de ce programme juste en citant ces noms des grands maîtres de l'art au Cameroun. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous. Merci Florazé pour ces informations qui font le buzz sur Internet. On va surtout dire, continuez donc à réagir via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. La suite de l'émission va nous permettre de pouvoir effectivement s'interroger autour de l'interpellation de ce matin. Et puis on revient pour donc faire les commentaires en studio. C'est la caméra de Cédric Chouna. Le progrès déjà, hein, c'est que les Camerounais doivent changer de mentalité. Il y a déjà un point. L'éducation est à terre au Cameroun. Les Camerounais ne parlent pas de l'éducation alors que l'APE est en train de tuer tout le Cameroun. D'accord? Ok. Donc si déjà tous les Camerounais peuvent se lever un matin, taper la main sur la table pour qu'on arrête l'histoire de l'APE, je crois que c'est déjà un grand changement. Un grand changement, je dis bien. Si c'est déjà de ce côté, je peux m'arrêter là. Alors, je pense que le mot n'a pas été suffisamment retenu tout à l'heure. La caméra de Cédric Chouna. Donc, merci beaucoup Cédric Chouna pour cet élément. On va donc retourner en plateau pour développer ce sujet sur les APE. Ce que les parents d'élèves déboursent souvent comme argent. Quel est votre commentaire? Bon, Bengan. Les parents d'élèves déboursent l'argent, les proviseurs, les chefs d'établissement bouffent l'argent, c'est tout. De façon laconique. Mais qui te dit? Ils bouffent l'argent. Et depuis le jour où le ministre Bapes est venu changer avec une circulaire en disant que c'est pas seulement des parents d'élèves, les enseignants aussi. Voilà, d'accord, ça a commencé à aller à volo. Secondaire. Voilà, ça a commencé à partir à volo. Et avec le trésor public qui est devenu apparemment, qui a une cure d'amaigrissement, on a estimé que l'argent des inscriptions des APE doit être reversé dans le trésor public et que chaque chef d'établissement maintenant devrait faire... j'allais dire le projet de déploiement de son établissement pour avoir de l'argent. Ça devient compliqué et pour eux aussi. Donc voilà. Mais au moins, le gouvernement depuis 1979, c'était pour développer, aider l'établissement à développer les activités post et périscolaires. C'est-à-dire qu'on avait mis en place ce qu'on appelle la communauté éducative. Quel est l'apport des parents dans l'éducation des enfants? Quelquefois, il pouvait manquer un tablement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, c'était devenu comme si l'APE, le taux de l'APE est 10 fois plus élevé que l'inscription d'études. Donc, ce sont les parents d'élèves qui payent pratiquement. On a privatisé l'enseignement public au Cameroun. Très bien. C'est sans le dire. Charles Hamel, quel commentaire vous en faites ce matin? Vous ne faites aucun commentaire? Je ne commande pas pour la simple raison que ils se foutent pas mal de nous. Mais c'est un commentaire. C'est un assassinat collectif. Oui. C'est parce que je sens ma tension monter, donc c'est un assassinat collectif. Oui, c'est de l'escroquerie. Quand on parle d'éducation au Cameroun, on comprend tout simplement à travers cette gangrène qui a un échec total, parce qu'il est inadmissible. Justement, comme Bobo l'a dit, vraiment, le geste était peut-être culturel, c'est-à-dire que pour accompagner. Mais aujourd'hui, Eric Fopoussi, mais attendez, c'est incroyable. Et justement, ça démoralise même le parent.
Ça démoralise le parent. Vous voulez maintenant qu'on pense de l'éducation. Vous savez comment penser l'éducation au Cameroun maintenant? Tu n'as plus envoyer les enfants à l'école, c'est de faire quoi exactement? Il n'y a pas d'emploi déjà. Même pour envoyer ses enfants à l'école, c'est tout un problème. Quand on le fait maintenant... Lycée, je vous coupe pas, le taux c'est 20 000. Vous avez payé d'abord 60 000. D'abord, on vous met 3 livres ou 4 livres par matière. Vous avez les inscriptions. Mais attendez. Bon, chaque lycée a son prix. Tu peux au lycée de Yac a son prix. Oui, oui. Le lycée de Dedo a son prix. Absolument. Donc, dans tous les lycées donc chaque lycée du Cameroun a son prix. Donc, on voulait un prix, un taux forfaitaire qu'on peut payer, que chaque parent peut s'en sortir. Absolument. C'était 7500 à l'époque. C'est grave. C'était Vous croyez que là, nous, là, c'était harmonisé à 7500 par l'époque. Quand vous nous voyez, les parents, là, vous croyez que nous avons quoi? On a quoi? Rien. Nous souffrons pour envoyer ses enfants à l'école. Mais quand on vient payer les frais d'AP à 20 500 francs, 25 000, 19 000, 18 000 francs. Et à l'époque, tendance, on cousait les tenues à Mandilaris. Oui. À Mandilaris, pour Yaoundé, c'était Mandilaris. Donc, on connaissait le point où on prenait les tenues. On ne cousait pas les tenues dans les lycées. Les femmes des provisions ne vendaient pas les tenues de sport. Les épouses des intendants n'étaient pas là pour faire les reçus, donc c'était connu. Donc c'est clairement Aidez-nous à vous aider. Un abus qui est donc fait sur les parents. C'est un racket. Oui, mais comme dit le citoyen, est-ce que les Camerounais peuvent alors se lever et dire non? Oui. C'est ça, c'est cet éveil citoyen. Moi, c'est surtout cet aspect-là. C'est ce que vous retenez clairement, oui, tout à fait. La capacité de réaction. Il faut savoir dire non. Quand on dit non, on l'exprime, on ne reste pas sous cap. Bon, le Premier ministre a dit que dans une circulaire, c'est l'an prochain. Ce sera un livre pour 3 ans. Un livre, oui. S'il a oublié, je n'ai pas Papa, oublié. n'oublie pas. C'est l'an prochain que vous me verrez dans la rue. C'est l'an prochain que moi je vais descendre dans la rue si ce n'est pas appliqué. Moi, personnellement, j'irai engager une grève de la faim au ministère. Si ce n'est pas appliqué. Parce que nous, on sait. Oui, parce que ce que Mbombok évoque, c'est très important. Et comme Chalamel le dit, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut que les parents sortent. Parce que si nous nous plaignons du manque de moyens, déjà, pour nous acquitter de ces frais qui sont très énormes, moi je pense, pour l'APE, maintenant à ce niveau, si ce que le ministre a notamment signifié officiellement n'est pas pris en compte, il faut donc que tous les parents sortent et marchent pour ça. Je rappelle que d'ailleurs le terme APE est assez clair, Association des parents d'élèves. Donc je pense que pour des frais qui sont censés être versés par les parents, ça devrait être aujourd'hui beaucoup plus suivi, du moins en termes de contrôle et de voir ce à quoi ça rime, ces frais d'APE. Est-ce que effectivement c'est dévolu, comme vous l'a dit au Bengan, pour apporter une forme de réflexion, une forme de beauté à l'établissement, chose qu'on peut douter aujourd'hui vu ce qui se passe dans cette affaire et la mafia qu'il y a autour. De place assise, il n'y a pas de table banc. L'infirmerie aussi. L'infirmerie, voilà. Parce que c'est surtout ça le véritable problème. Vous payez les vacataires, oui. Je ne sais pas. Vous payez les vacataires encore beaucoup plus. Ils se plaignent tous les jours, ces maîtres de parents qui ne sont pas pris en charge alors qu'ils travaillent comme des fous, comme des dingues, pour au final ne rien avoir à la fin du mois comme rémunération. C'est extrêmement grave parce que ça participe de ce qu'on appelle ici la déliquescence de l'éducation nationale au Cameroun, qui ne cesse de montrer des signes de faiblesse d'année en année. Absolument. Comment vous pouvez vous imaginer que cette année, l'État vous dit vouloir former 500 instituteurs et qu'au concours, ce ne soit que 250. Ça veut dire que même le normal, c'est précisément parce que depuis plus de 15 ans, comment on appelle ça? On ne contractualise plus les enseignants à partir de l'école primaire. Donc, vous tuez l'éducation à partir de l'école primaire. Donc, les enfants, vous dites à vos enfants, mais attendez, jetez-vous dans la rue. Or, la rue n'accouche pas. Nous aimons utiliser le terme enfant de la rue. Oui, pour le voilà dire, où l'État a failli. L'État a failli, les parents d'enfants, on vous dit, il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Et vous commencez à prendre en charge l'éducation de vos enfants à la maison, à l'école, parce que l'enseignant qui le prend à la CIL ou à l'école maternelle, pour là où il y en a, parce que dans certains villages, il n'y a même pas d'école maternelle, vous commencez à payer. Il n'y a pas de table banc. On vous donne un établissement où il n'y a même pas de directeur, où le directeur est le seul maître de tout le directeur et en même temps le directeur est celui qui enseigne toutes les classes de l'école. Vous êtes obligé de venir.
Et là, on refuse de procéder par la décentralisation. Et on vous dit, l'école publique primaire est gratuite. Et il n'y a pas. On vous donne un paquet minimum, c'est 2 boîtes de craie, plus un crayon à billes rouge, un crayon à billes bleu. C'est ça le paquet minimum pour les élèves. Voilà donc, dans quelle situation. voilà dans quoi l'école de déjà, dès le primaire, il n'y a plus, l'État a décidé qu'il n'y a plus d'éducation. Bon, nous on réfléchit, maman on veut la boîte à craie, maman on veut les papiers hygiéniques. C'est pour mettre où? Voilà. Chaque inscription, Dans tout ça que mes enfants on revendique 3 rames de papier, Voilà. une boîte de craie, un paquet de bics, de stylos, autant pour moi, un paquet de stylos. Pour faire quoi? Obligatoire, ça dit ça à déposer, obligatoire. Obligatoirement, avant que l'enfant ne soit inscrit. Oh, voilà dans quoi on nous a plongé l'école de la République. L'école de la République qui est donc ainsi flouée et ainsi plongée dans de grands abîmes. L'école qui doit être, comme vous le savez, le socle de la société est aujourd'hui donc relégué au second plan. On prend quelques messages avec vous, Florazé. Oui. Alors, on a William qui réagit. Je pense qu'à mon humble avis, un homme doit chercher à bâtir son héritage. Voilà. Chaque personne, c'est ça, chaque personne doit chercher à bâtir son héritage. Les hommes surtout. Hein. Soyons très sérieux dans ce pays. Nos autorités... C'est davantage la tendance. Non, nos autorités sont nonchalantes. Oui, il fallait faire une précision que même le père qui veut aider son fils ne l'aide pas de manière directe, mais passe par sa mère, passe par la maman. Même la femme qui veut aider, la belle-mère qui veut aider son beau-fils, ne vient jamais en face, mais passe par sa belle-fille. Pourquoi tant de contournements? Très bien. Alors, allons-y, Florazé. Soyons très sérieux dans ce pays. Nos autorités sont nonchalantes et l'État du Cameroun doit changer sa façon de préparer et débuter certains projets. Oui. Enlevons-les, inscrivons-nous, on les enlève, on change. Je rappelle que Achille Bembe a tout récemment commis une sortie médiatique pour dire effectivement que pour émettre des réserves sur la possibilité pour le Cameroun d'assumer un changement via les urnes. Il estime que ce n'est pas possible à l'état actuel des choses. Alors, notre concitoyen qui pense que nous, on aura honte quand on verra donc le succès de la CAN chez nous au Cameroun. On n'aura pas de honte. Le chef de l'État s'y est engagé personnellement. On croit qu'il va le faire. Attendons. On a 1 an seulement. Alors, ce qui se passe là me fait juste rire parce que même avec une équipe, encore moins, un coach, donc ne rêvons pas. C'est une honte pour nous, le Cameroun, notre fantôme nous hantera toujours par rapport à cette situation. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent gagner la CAN. Ils ont dit qu'ils veulent organiser. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent gagner la CAN. Il a dit qu'ils seront prêts le jour où je ne serai pas pour gagner. C'est un autre numéro, ça. La CAN l'a gagné au Cameroun, c'est un autre numéro. Par rapport à l'organisation de la CAN, il manque à nos dirigeants le patriotisme juste. Il est temps qu'ils arrêtent de nous troubler l'intelligence. C'est Harris depuis Boulanuka qui réagit. C'est nous qu'on traite d'antipatriotes quand on alerte sur les situations qui peuvent causer le ridicule du Cameroun en 2019. Mais bon, que voulez-vous? Alors, il faudrait tout simplement raser l'administration camerounaise. Afin de diverser une nouvelle ère, afin de pallier à tous ces problèmes, car le gouvernement est pourri. C'est Lionel depuis Banjoun. Mais on fera quoi alors de l'ENAM? Si vous rasez, c'est l'ENAM qui forme. L'ENAM va remplacer. Et on connaît les conditions d'accès à l'ENAM. Mes chers frères, si vous rasez, les mêmes gens vont revenir. Puisque ce sont les enfants qui sont là-bas. Il faut penser à tout le monde. Les personnes de la 11e région, nous n'avons toujours pas une région qui nous appartient. Bon, je ne sais pas à quoi il fait. Je suis d'accord avec, par rapport à l'histoire du jour, bon, c'est pas ce que Chalamel a évoqué. Autre SMS, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense bien que par rapport à la CAN se déroulera au Cameroun. Autre SMS, autre réaction ce matin. Bonjour, je pense que cette histoire tourne autour d'un homme et de sa femme, mais le père doit laisser le terrain parce que donner, c'est
c'est Valdo qui réagit à Village. Jamais. Un dernier Le message, beau-fils Florazé. devrait laisser Un le dernier terrain. message. Voilà, le beau-fils devrait laisser le terrain. S'il y avait des enfants, que ferait-il? Il allait toujours vendre ce terrain? C'est l'interrogation de David. D'accord. Ce n'est plus son beau, c'est le beau de quelqu'un d'une autre personne, dans une autre famille. D'accord, merci beaucoup à vous sur le plateau, Charles Lamel, Florazé, Bengan, Tendance, merci à toutes les équipes, Madame Guanfo, Cédric Chouna, Eric Ouattat et surtout Farel Bougna. On se retrouve donc, Madame, Monsieur, demain. Passez une très très belle journée sur Equinox Télévision. On se retrouve donc demain et que Dieu bénisse le Cameroun surtout.